Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du TCG Show. Aujourd'hui, plein d'actualités évidemment dans le petit monde du jeu de cartes. On va parler de l'Orcana, de Magic, d'Alter, de Star Wars, mais aussi de Yu-Gi-Oh! Comme quoi, tout est possible. Hello! Bienvenue à toutes et à tous, on est parti pour cette nouvelle émission. Merci Ben76 pour ton resub. Aujourd'hui on va parler de jeux de cartes. On vous rappelle évidemment que vous pouvez acheter toutes ces cartes chez Play-in. Par exemple avec le code LJD vous avez plus 50% de points de fidélité que vous pouvez transformer en bon d'achat. Et avec le code dimanche 10, eh bien vous avez 10% sur l'ensemble de votre panier. Ça marche sur les jeux de société, les jeux de rôle, les jeux de cartes et les accessoires comme par exemple les sleeves Game Genic qui sont aussi notre sponsor et qu'on remercie. On vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur discord.gg/maxildan. C'est le Discord des joueurs du dimanche avec des channels par région qui vous permettent de trouver des joueurs et des joueuses près de chez vous. Et puis sur Insta, Twitter, YouTube et Twitch également pour retrouver nos pérégrinations ainsi que les rediffusions par exemple sur YouTube. Vous pouvez désormais même vous abonner sur YouTube pour avoir accès aux rediffs en avance puisqu'on les poste immédiatement, enfin le soir même de leur diffusion. Et puis après ça devient disponible pour tout le monde un petit peu plus tard. D'ailleurs, j'en profite pour répondre à quelque chose. Il y a des gens qui nous disaient oui, mais du coup, des fois, ça pop 15 jours plus tard, c'est abusé, Oui. tout ça pour que les gens s'abonnent et tout. Pas du tout, les amis. On essaie en général de poster le plus vite possible. Mais ce qui va se passer, c'est que par exemple, parfois, on a plein de vidéos qui ont été tournées. Et donc, du coup, on doit les publier au public, non pas aux abonnés. Les abonnés, ils peuvent tout avoir d'un coup parce qu'en gros, ils se servent parmi tout ce qui est disponible. Par contre, quand tu publies en public sur YouTube, eh bien, c'est important de laisser 1 ou 2 jours entre les vidéos, sinon elles s'entretuent un peu entre elles. C'est-à-dire que YouTube ne peut pas tout mettre en avant. Donc on est obligé de mettre un petit peu d'espace entre chaque. En plus de ça, il y a le miniaturiste qui doit avoir le temps de faire son travail. Et en plus de ça, il y a l'erreur humaine, en l'occurrence moi, qui la dernière fois n'a pas publié immédiatement les vidéos sur YouTube. Et du coup, je me suis retrouvé derrière en voyage, et donc pas chez moi. Et donc je pouvais pas publier les vidéos. Et c'est pour ça que ça a pris beaucoup de retard. Donc c'est juste que des fois, on fait des bêtises. Et qu'en plus, on est soumis aux aléas des algos de YouTube et autres. Donc c'est pas du tout pour vous faire raquer, vous dire ah, allez-y, payez, comme ça vous avez accès plus tôt. C'est juste que des fois, c'est un petit peu indépendant de notre volonté. On essaie de le faire le plus vite possible, mais il faut aussi, comme on tourne tout le dimanche, vous avez les mecs qui regardent en live, ils ont 10 heures de contenu d'affilée. Oui, mais derrière, il faut le rendre disponible petit à petit sur YouTube. Donc, c'est pas la fête. Voilà, c'était juste pour que vous sachiez que ça ne vient pas d'une mauvaise raison ou d'une envie de vous faire cracher vos thunes. Voilà. Maintenant que tout ça est dit, bonjour Ophélos. C'est ce que dirait quelqu'un qui a envie qu'on crache sa thune. Enfin bon, après je dis ça, je dis rien. J'ai un peu envie. Tiens, quitte à un, bon, Crachez vos thunes. Mais en tout cas, Crachez c'est vos pas le thunes. but premier, ça c'est sûr. Non. Ça va bien, mon cher Max Sildan. On a effectivement beaucoup de choses à se dire aujourd'hui, puisqu'on n'était pas là la semaine dernière, il me semble. Je sais plus trop encore. On était à Vichy. Nous étions à Vichai, où j'ai notamment pu avoir la chance de découvrir un prochain jeu de notre ami Richard Garfield, qui a créé Magic il y a de ça 32 ans, et qui va promettre, qui sortira dans un an. J'en parle un petit peu dans le LJD Show. Je vous laisserai aller le voir quand il sera disponible. Dans 15 jours, à moins que vous payiez bien sûr, si vous avez tout suivi. Le paywall. Le paywall il est là. Bon, donc plein de choses. On va essayer de... Voilà, je vais essayer de bombarder. Moi aussi, je vais faire un petit disclaimer, puisque c'est pareil, on lit un peu vos commentaires, hein, les gens qui sont des fois pas trop contents sur certains trucs. On ne peut pas être, comment dire, un expert sur tout. J'essaie de vous parler d'un maximum de TCG différents, mais évidemment que plus j'en fais, enfin plus des TCG sur lesquels je suis le plus à même d'y jouer depuis déjà plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années pour Magic, j'aurais plus de choses à vous dire que des jeux auxquels on a découvert, on aime bien, mais on y joue un peu moins. Donc voilà, je m'en excuse, notamment je sais qu'il y a des gens qui sur Star Wars sont en mode « Oh, il n'y avait que ça sur Star Wars » ou « Oh, comme par hasard, il n'y a pas Star Wars ». J'aime bien Star Wars, juste j'ai pas le temps de tout faire, et en l'occurrence je suis plus sur l'Orcana en ce moment, notamment évidemment puisqu'on va faire du cast, on va en parler juste après. Forcément quand il y a des échéances de gros tournois à caster, ça me donne beaucoup plus envie de mettre les mains dans le cambouis, même si en vrai tous les TCG qui existent actuellement, si j'avais plus de temps
ou alors si jamais j'avais plus de raisons de pouvoir m'y investir, je le ferai avec grand plaisir. Et je pense notamment à Riftbound. Pour l'instant, on n'a pas grand chose, on n'a rien reçu actuellement. C'est censé sortir fin octobre, enfin en tout cas la version la version anglaise mais distribuée en France est censée sortir fin octobre. Je sais qu'il y a des gens qui font du contenu sur ça, etc. Nous pour l'instant on n'a rien reçu, on ne sait pas trop forcément commit dessus. Mais si on en reçoit, on vous fera pléthore de contenu évidemment avec grand plaisir. Mais voilà, on peut pas tout faire. On sélectionne un petit peu nos paroisses, mais sachez que si jamais on ne parle pas de votre jeu ou pas assez de votre jeu, c'est pas parce qu'on l'aime pas, c'est juste parce qu'on n'a pas, en tout cas, la bande passante suffisante pour pouvoir en dire plus. Juste avant de se lancer dans tout ça, moi je ferais bien un petit tour en début d'émission, parce qu'il y en a qui vont regarder plutôt le début, de ce qui arrive nous concernant. Parce que j'ai le tableau sous les yeux et je me dis, c'est peut-être le moment justement de vous donner quelques infos. Dont certaines qui vont intéresser les gens qui s'intéressent au TCG. D'accord. Ouais, Ok. dis-moi. Non, c'est juste que c'était le truc d'après, parce qu'effectivement sur leur canal il y a pas mal de choses à dire dessus. Okay, mais tu peux y aller. Je peux attendre pour le playing que tu en parleras. Ok, d'accord, ouais, ça. C'était mon truc de. Ouais, y a pas de problème. Donc sachez qu'effectivement, on sera à Annecy ce week-end, mais Rof va y revenir. Ouais. Derrière ça, sachez que là on est mardi, on fait un TCG show. Ah, bizarre. Oui, mais c'est parce que souvent on galère un petit peu le dimanche à le faire. On s'est dit qu'on allait tester de refaire quelques émissions le mardi. On va voir un petit peu ce que ça donne. En tout cas, attendez-vous à ce qu'il y ait des TCG shows le mardi, peut-être même des émissions TCG ou autres. On teste des trucs et on voit comment ça rentre. L'idée, c'est de pouvoir continuer à faire le même nombre d'émissions, même quand on n'est pas dispo parce qu'on est en déplacement à droite, à gauche, etc. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, pour ceux qui me suivent, sachez que je serai à la nuit One Piece. Ce sera sur la chaîne de Ken Bogard, mais aussi la chaîne de Glénat. La nuit One Piece, c'est tout simplement une fois de temps en temps. Ils organisent une nuit One Piece. J'allais dire tous les ans, mais je ne suis pas sûr que ce soit tous les ans. Pour célébrer la sortie d'un nouveau tome. En général, c'est plutôt vers septembre. Et en gros, c'est un truc que tu vas suivre dans les librairies. Quand tu vas aller acheter ton bouquin, tu vas avoir des petits goodies. Donc c'est cool. Et en plus, si vous regardez l'émission, eh ben nous, on distribue des goodies en plus. Et donc, sachez que parmi les goodies, j'ai pas le droit de tout dire, mais il y a au moins un truc de ouf. Genre, je ne connais pas une personne, et d'autant plus une personne qui aimerait bien One Piece, qui n'aimerait pas ce lot. Est-ce que c'est un rapport avec l'auteur? Non. Mais c'est vraiment... Enfin, c'est trop bien. En fait, ce qui est bien, c'est que c'est un lot... C'est pas genre la fin, ouais. La fin écrite... dédicacée ça, par je l'auteur. pense que ça vaut 1 milliard, gros. Sachez que c'est un lot, même si vous aimez pas One Piece, vous le voulez. Donc c'est trop bien. Ouais. Donc c'est vraiment trop bien. Bref. Je suis curieux. Hein, je vous ai piqué là. Bref, rendez-vous le 26 à 20h pour vivre ça sur la chaîne de Ken ou de Glénat. Il y aura plein d'influenceurs qui seront aux quatre coins de la France pour aller chercher des bonnes librairies, etc. Bref, c'est assez chouette. Derrière ça, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter? Sachez que le 5 octobre, on va jouer à Berserk. Voilà, donc il y a un Kickstarter qui arrive sur le jeu de société Berserk. Et donc ce serait intéressant de vous montrer ça. Et non, tu n'es pas là le 5 malheureusement. Ouais. D'ailleurs, j'ai écrit Rof pas là. Voilà. Bah, ça prouve que l'information est passée en tout cas. Que t'es pas là. Berserk, on jouera le manga quoi. Berserk le manga, exactement. Donc un gros jeu, ça va être sympathique. Derrière ça, on va jouer à Flèche aussi, puisqu'il y a un nouveau deck Armory qui est disponible avec Pléiade. On profitera justement que Rof soit pas là pour aller gagner. On va faire un petit, je pense, Pedro contre moi-même émission un peu tranquille. On va se friter avec des decks d'Armory, ça va être très bien. Derrière ça, sachez que avant ça plutôt, sachez que le 4 octobre, on sera au GP Explorer. Voilà. Donc je peux pas vous donner de détails sur comment, pourquoi on y est, mais sachez qu'en gros on y sera et que il se trouve qu'on en profitera notamment pour parler un peu de jeux de cartes. Ah. Donc rendez-vous là-bas. Un jeu de cartes de bagnole peut-être. C'est pas, on n'en dira pas plus. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Je vérifie un petit peu pour pas dire de bêtises. Non, c'est bon, ça c'est bon. Oui, le 17-18, c'est un vendredi samedi, il y a les Worlds d'Altered. Sachez que le 17, j'y serai. Voilà, Rof peut-être aussi. Je verrai. Je suis quelqu'un de très demandé. Il est pas motivé. Hein. Je suis quelqu'un de très demandé. Tu fais quoi le 17? Le 17, je fais sûrement plein de trucs. Je crois que j'ai un truc le 18. Quelle saleté. Bon, le 18, moi, effectivement, j'ai un truc de toute façon, puisque vous le savez,
je suis jury pour les As d'or Ouais, et que l'échéance arrive, il faut commencer à se mettre à jour, à tester des jeux, à être au taquet. Et il se trouve que là, ça va être une petite session jeu. Ça, ce sera pas filmé, donc vous l'aurez pas. Sachez que le 19, on rejoue à Tag Team. Et oui, mais cette fois-ci, on va essayer de vous montrer des personnages qu'on vous a pas montrés, etc. On va faire un petit peu plus de duel didactique pour bien vous montrer le jeu dans les détails et pas forcément comme on l'a fait dans le Master, de manière très compétitive. Donc voilà. Sachez que du 21 au 26, on sera à Essen, en Allemagne. Oh, on va en faire des trucs. Ouais, c'est pas fini. Hein. On sera à Essen, donc là, on va se buter pour essayer de vous ramener plein d'images, plein d'infos, etc. Donc ça va être sympathique. Sachez que du 29 octobre au 1er novembre, on sera à la PGW et qu'il y aura notamment, si tout se passe bien, il y aura 2 choses, mais je vais terminer par un truc après. Mais sachez qu'on va parler d'ERA bientôt. Ouais. Il y aura une émission sur ERA bientôt dans ce studio et peut-être même qu'on en fera une en direct depuis la PGW. Ouais, Peut-être même qu'on pourra jouer contre vous, peut-être même qu'on vous offrira des cadeaux, on ne sait pas. En tout cas, ça a l'air très sympathique cette nouvelle version de la PGW. J'ai hâte de voir quelle tronche ça va aller parce que c'est un peu une année charnière. Ils essaient de transformer des trucs. Et je me demande à quel point ça va changer à la en base, bien ou en pas bien. c'est censé être donc quelque chose qui est très jeu vidéo. Et effectivement, cette année particulièrement, eh bien, il y a pas mal de jeux de société / jeux de cartes qui devraient y être. Donc, bah voilà, ça va peut-être vous intéresser plus. Petite larme C'est mon qui cas. coule. Hein, Qu'est-ce qui t'embête? j'ai ouï dire que dans les sponsors là qui sont en bas de Ouais. PGW, il y a un des sponsors qui a bientôt fermé ses portes. Ah et comme je suis pas sûr de pouvoir le dire, Ah je ouais. vais vous laisser deviner. Ouais, je l'ai. Voilà, je voulais jouer. Je l'ai Je vais jouer, mais il y en a un qui c'est Petit Ange parti trop tôt. Énergie. Ouais, pas sûr. Pas sûr que ce soit celui-là. RATP, quelqu'un. Bah, je vais se faire par élimination. Hein. Bref, voilà pour ces quelques infos. Sachez également, parce que là, je vous ai fait tout le mois d'octobre. Ah, mais c'est pas fini. Il va se passer un truc pour le mois d'octobre. Il y a un royaume du TCG, je crois. C'est un truc qu'on va vous annoncer réellement le mardi prochain. Mais en vrai, je peux déjà vous le dire un petit peu. À partir du mois d'octobre, donc à partir du 7 octobre, nous avons un sponsoring par Whatnot, qui est une plateforme en ligne de revente de cartes, de box break, etc. Si vous ne savez pas ce qu'est tout ça, j'explique ça la semaine prochaine. Je vous le dis, on va faire des émissions Whatnot. On va faire des émissions Whatnot, notamment, que je dise pas de bêtises, le 7, le 14. Et après, on va faire une émission à Essen le 23 et à la PGW en même temps que le Live Era ou dans ces eaux-là, puisqu'il y aura un stand Whatnot à la PGW. Et donc, on viendra vous montrer tout ça. Ne vous inscrivez pas tout de suite. Non, désinscrivez-vous. Calmez-vous. Parce qu'il y a plusieurs choses. Déjà, la semaine prochaine, je vais vous annoncer le planning. C'est-à-dire que je vais vous dire, là je vais dire les jours, mais je vais vous dire exactement sur quel jeu on va faire des live Whatnot, à quoi ça va ressembler, comment ça fonctionne. Mais surtout, je vous donnerai un lien que je vais déjà mettre là dans les commentaires, dans la description YouTube de cette vidéo. Je vais vous mettre un lien qui vous permet de vous inscrire à Whatnot. Et grâce à notre lien, vous avez 15 € offerts. Ça veut dire que vous pouvez déjà acheter des trucs pour rien. Je crois qu'il y a une contrepartie quand même. Évidemment, ils sont pas fous. Hein, Vous payez 1000 €. Je crois que vous devez rentrer vos informations de compte. Donc vous devez mettre votre carte bleue dans votre compte pour être prêt à dégainer. Et à ce moment-là, il vous offre 15 balles. Libre à vous de dépenser que 15 € si vous voulez pas dépenser d'argent, il n'y a pas de souci. Mais au moins, ça vous donne un peu comme on dit, la dose du dealer. Ça vous permet de voir un peu que c'est cool quand même. Peut-être que je pourrais acheter des cartes. On vous a gardé des displays qu'on va vous ouvrir pendant ces différents live Whatnot. Et peut-être même qu'à un moment donné, on essaiera de vous vendre des cartes un peu à l'unité, un peu rares, un peu cool. Ça, vous le découvrirez un petit peu plus tard. Rof n'est même pas au courant de tout ce que je viens de dire. C'est vrai. Voilà. Bah, je savais un peu pour Whatnot. Je vais au moins faire un live avec toi pour voir un petit peu comment ça se passe. Quel goût ça a, ouais. Moi, vous le savez, je suis plus dans le gameplay, mais en même temps, pour avoir du gameplay, il faut avoir des cartes. Oui, et puis
C'est bonne ambiance, Ouais. c'est un peu marrant, tu vois, les mecs se battent pour les Ouais, boosters, t'avais et puis essayé, après ils toi, disent ah je prends le troisième à droite et tout, tu ouvres, tu fais ah bah non c'est une clim, t'es déçu, machin. C'est bonne ambiance, c'est un peu comme faire un opening tous ensemble, et on souhaite bonne chance à ceux qui réussissent à récupérer tout ça, et puis nous on vous les envoie très vite derrière. Ça c'était pour le mois d'octobre, et je termine avec le mois de novembre, avec le TCG Might and Magic qui vous sera présenté. Ouais, c'est cool ça. Sachez que là dans quelques jours on va vous présenter, bah nous, on va le tourner là, mais on va vous le diffuser bientôt sur YouTube. On va vous présenter un TCG World of Tanks, c'est fou. Voilà, et puis il y aura le Lorca Quest le 8 novembre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a l'anniversaire Daily le 9, mais ça, en faites ce que vous voulez. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Non, en fait, je me disais que le 9, comme c'est Anniv Daily, on ferait bien une émission TCG sur Star Wars, et comme Ouais. ça on l'invite, et puis Why not? on essaie de curver des trucs. Et je crois qu'on est pas mal. J'ai noté un truc flèche le 22, mais je suis plus sûr de ce que c'est, donc je vais me taire. Et les Board Game Awards qui reviendront évidemment Ah ouais fin novembre. Je suis pas au courant. Donc préparez-vous. Et j'ai même discuté. Alors, on vous spoil dans cette émission, hein, ça valait le coup de venir. C'est J'ai vrai. même discuté avec Val. Ouais. A priori, le TCG Awards Il va pourrait revenir. revenir sous une forme différente. Parce qu'on n'est pas 100% content de ce qu'on a fait l'année dernière. Mais Ça a plutôt plu. on est. Ouais, mais ça a plu, mais c'était aussi clivant, tu vois, sur certains trucs. Et même nous, on a du mal à se mettre d'accord sur certains trucs. C'est vrai. On va changer un petit peu la formule, mais normalement, ça devrait revenir. Voilà pour les infos. C'était dense. Il n'y a évidemment pas tout. Il y a plein d'autres trucs qui vont se greffer. Je sais déjà qu'il y a un jeu Gigamic qui sera présenté bientôt. Il y a d'autres jeux de société qui arrivent. Faut qu'on vous présente Arc. Faut qu'on vous présente Civolution. Bref, il y a du taf. Vous n'allez pas vous ennuyer jusqu'à Noël. T'es beau, hein? Putain, pourquoi on est en x2 là? Je sais pas pourquoi. C'est YouTube qui est en x2 peut-être? C'est moi. C'est moi Ah qui ai dû faire ça. Je voulais voir, j'avais mis mon petit costume des grands soirs, je crois. Ouais, bah on le voit pas là. Avec Pell, on était beau, hein? On était pas mal. Bref, voilà, ouais, bah on fait C'est ça elle qui a chaque... envie de se suicider actuellement sur l'image. Je suis en train de parler et on peut plus. Il voit sa vie défiler. Ouais, bah c'était cool. Écoute, j'ai hâte de faire tout ça. Et j'en place une aussi pour le Royaume du TCG qui sera, je crois, début novembre, pareil. Je crois que c'est pendant Alors la le PG. royaume du TCG, que je dise pas de bêtises, je crois que c'est le même week-end que la PGW, donc ça doit être le 31 et le 1. Ouais, c'est ce que je viens de dire. C'est T'as premier pas et donné les dates exactes. J'ai dit c'est pendant la PG. Ouais. Et là, tu m'as coupé pour dire, je crois que c'est pendant la PG. Ouais, ouais, j'ai fait ça. Bref, donc ouais, il y a beaucoup de choses à partir de maintenant. Enfin, ça a déjà un peu commencé. Et notamment, donc, je reviens au truc le plus près. Qu'est-ce qui se passe ce week-end, mon cher Maxildan? Eh bien, on va commencer par ça. Du coup, on va commencer par l'Arcana, parce que c'est l'actualité la plus chaude, nous concernant en tout cas. Étant donné que donc, ce week-end, on n'y aura pas de LJD show, de quoi que ce soit, puisque Oh non. bien, nous sommes à Annecy, Ouais. tout près d'Annecy, pour un tournoi d'environ 600 joueuses et joueurs, avec plein de trucs à gagner. Notamment, c'est devenu un CCQ, donc ça permettra à celui qui arrive, celui ou celle qui arrive premier, de récupérer une qualification en championnat d'Europe. Donc en fait, il n'y a pas, je rappelle mal, que hein. cette année, il n'y aura pas malheureusement donc les DLC à l'Orcana, je vais essayer de parler un peu à tout le monde, c'est les gros tournois d'environ 2000 joueurs. DLC, c'est Disney Disney l'Orcana. Arcana Challenge, tout à fait. Et l'année dernière, il y en avait un à Lille, que tu avais casté à l'époque. Moi, j'avais failli faire jour 2. Ça, c'était joué à une game. Et ça permettait donc de se qualifier pour les championnats d'Europe. Et là, ils ont dit, bon, bah, on va en mettre un peu moins. Donc, ils ont retiré un pour la France. Mais ceci dit, alors attends, je vais aller directement sur ce truc-là. Ce sera plus intéressant. Hop là. Ça, c'est ce qui va se passer donc cette année pour les gros tournois Open de l'Orcana. Alors, Open, ça veut dire que tout le monde peut y participer. Donc, on aura Bologne, je vais revenir un petit peu tout à l'heure, qui sera les 4 et 5 octobre. Donc là, c'est tout frais. Et en plus d'avoir des qualifications dans ces gros tournois, eh bien, ils ont disséminé un peu à droite à gauche dans des, on va dire, moyens tournois. Moyen plus, hein, on est quand même sur des tournois de plus de 200-300 joueurs. Des qualifs. Donc des qualifs qui peuvent se qualifier donc pour les championnats d'Europe, qui permettent évidemment de se qualifier aux championnats du monde, d'être récupérés
moult cartes. Et donc, eh bien, on sera avec la meilleure déco-castrice, évidemment. Ouais. Je vous montre La Romanos. je vous montre, c'est magnifique. On est quand même super beau. Putain, et c'est quand même Ouais. dommage, on a fait un shooting. On a fait un shooting, mais ça a été posté il y a, c'est une vieille image. il y a, je sais pas, 2 semaines, je crois. Petit quick Hero Fellows, effectivement. Alors, on a commencé un petit peu à jouer au 7-9, puisque donc il y a eu une rotation, il y a eu des nouvelles cartes, il y a eu des rééditions, il y a eu évidemment plein de cartes qui sont plus là. Intéressant cette méta, ça manque un petit peu de rouge, mais c'est pas Vous êtes beau, hein. on est pas mal, hein. On est pas mal. Et encore, vous avez pas vu Bon, les photos ont 10 ans, mais vous êtes beau. Oui, bon. Voilà, et donc, que ce soit le tournoi d'Annecy ou que ce soit le DLC Bologne, donc qui sera la semaine d'après, eh bien ce sera diffusé sur la chaîne, qui actuellement est hors ligne. Mais c'est pas bien grave, allez faire un petit... Disney leur canal underscore FR. Vous abonner, suivre, si jamais le cœur vous en dit, puisque sur ce... Ouais. Ah, je réagissais. C'est vrai que c'est pas le September là. Si vous abonnez sur Twitch, je crois qu'il y a moins 25%. Je crois que. Ouais, c'est ça. Célébrer le September, tout à fait. Ouais. Donc c'est maintenant là. Moins 30% pour les nouveaux subs jusqu'au 1er Allez, octobre. let's Dépêchez-vous. Alors vous abonnez pas sur Disney leur canal FR en plus parce que eux ils s'en foutent des abonnements. ça Eux, sert à ce rien. qu'ils veulent c'est des follow, c'est des gens qui suivent pour dire ah, attention on est en live. Allez vous abonner sur la chaîne de Max. Voilà. Je vous aurais bien dit sur la mienne mais Bah, vous pouvez vous abonner sur celle de Rob, ça lui fait un billet, mais par contre, vous verrez pas beaucoup de live. voilà. C'est vrai qu'en ce moment j'ai fait une pause. Voilà, je fais une pause pour mieux revenir un de ces quatre, mais pour l'instant depuis cet été j'ai fait une Kayuko pause. qui nous dit abonnez-vous à Ophelos, du contenu régulier. Ouais, alors, voilà. Je me suis dit je fais une vraie pause parce que tu sais si jamais tu viens de temps en temps, tu vois c'est pas. Je fais une grosse pause et un jour je reviendrai en légende. Ouais. Voilà. Je vous le dis. Ce sera fâché, j'imagine, ce jour-là. Non, bah non, ça n'a pas de rapport avec toi. C'est juste que, bah, en l'occurrence, j'ai Hera qui me demande quand même pas mal de temps en ce moment parce qu'il Eh faut oui, qu'on c'est mette vrai. un peu les bouchées doubles. Plus le fait que j'ai pas, tu vois, je m'y suis remis à fond l'année dernière. Bah, il y a un petit moment, il y avait Marvel Snap qui m'avait bien motivé. Puis la fin de le stream, forcément, ça donne envie d'essayer de trouver des sauf-conduits. Après, il y a eu Pixelborn. Sur leur canal c'était trop bien parce qu'effectivement tu pouvais tester etc, ça m'a vraiment beaucoup plu et quand Pixelborn a fermé je gardais on va dire des sortes de c'était un peu du TCG show en fait hein, Ouais, bien sûr. Blablacar pour les vrais je parlais de cartes sauf qu'en fait bah, maintenant je le fais sur cette chaîne régulièrement depuis qu'on est en plus sponsorisé par Asmo à l'année bref ça fait un peu redondant et en fait il y a un peu ce truc de bon bah j'ai des choses à faire, c'est pas le truc qui me faisait gagner le plus ma life, et ça m'empêche pas de rester avec un pied dans le contenu TCG, notamment évidemment pas jour du dimanche, mais aussi par les différents castes leur canal. Bref. Bientôt Hera sur Pixelborn. Ah bah peut-être. On a un logiciel mais en interne qui permet de jouer à Hera. Alors pour ceux qui se demandent d'ailleurs ce que c'est qu'Hera, parce qu'on en a parlé au début mais peut-être que vous savez pas, c'est le jeu que je suis en train de créer avec mon ami Gilou, et c'est un jeu sur le foot à la base. Il était content hier parce que Marseille a gagné. Marseille a gagné contre Paris Saint-Germain chez eux. Et il devait normalement. Marseille a gagné à Marseille contre PSG. Ouais. Oh, les rues ont dû brûler. Ouais, en fait, il y a eu un match et il me dit ouais, bah je reviens vers. Tu sais, il fallait qu'on finalise un truc pour Hera. Il me dit je reviens vers 22h30. Puis à minuit, il commence à pop dans la conf. Bah ça va. Ouais, mais là, Marseille a gagné. Ça s'est fini dans un bistrot. Bref. Donc je pense que le Gilou il s'est bien amusé. Et en fait, ce que j'ai pu comprendre. Petit aparté très rapide sur le foot. Ouais. Mais en fait, c'était la soirée du Ballon d'Or. Ouais. Et du coup, à la base, ils devaient annuler le match, donc le Classico. Finalement, ils ont dit non, mais il aura bien lieu. Ce qui fait qu'en fait, il y avait le Ballon d'Or qui a joué sans comment il s'appelle Dembélé. Ousmane. Qui a du coup gagné le Ballon d'Or. Ah, bravo. Il a remporté devant Lamine Yamal. Je sais pas pourquoi je parle de foot, mais bah, parce qu'en même temps on montait TCG sur le foot. Et sauf que donc lui il était pas à Paris et qu'il y a plein de mecs qui ont fait top au Ballon d'Or qui du coup étaient en train de jouer. Donc en fait ça s'est vachement mal goupillé et ils étaient un peu dégoûtés. Putain, c'est un peu fou. Bah ouais. Et en fait à la base le match devait être reprogrammé. Et puis finalement non. Et donc au dernier moment ils ont dit bah non vas-y il y a que Ousmane qui va là-bas, les autres ils jouent. Bref on s'en fiche. Enfin, franchement pour un prix. Ouais, c'est un gros prix quand même. Ouais, le Ballon d'Or. Ouais, mais tu te dis, ouais, mais le match, quoi. Le match.
Franchement, il faisait une vidéo en mode bah merci les gars pour le ballon d'or, mais Dembélé en était même blessé temps. de toute façon, ouais, d'accord. Ah bon, d'accord. Ouais, J'allais dire merci les gars pour le ballon d'or. En même temps, si je le mérite, c'est aussi parce que je joue bien. Donc bah désolé, mais je suis sur le terrain. Salut. Et voilà. Et Bienvenue à c'était la meilleure Téléfoot, réponse. exactement. Voilà, à la base le match était dimanche soir, mais intempérie, du coup il a été reporté sur le lendemain. Ah, ouais, Et il y a eu ça. Bref. Non, En mais- tout cas, moi, Gilou aimait bien le foot. Il a dit j'aimerais bien faire un jeu sur le foot. Et donc j'ai pris ça comme cahier des charges. Et j'ai fait un jeu sur le foot qui plaira, je pense, à des gens qui aiment les jeux de cartes et pas forcément le foot. Si vous aimez le foot, c'est du bonus. Si vous n'aimez pas le foot, vous pouvez quand même jouer à. Actuellement, on est sur la V5. On avait fait une vidéo ici, enfin pas ici, Ouais, il y a un c'était à moment. Cannes. Hein. C'était un. C'était la V1, vraiment, il y a eu pas mal de petits changements, même si le core gameplay reste à peu près le même, il y a eu quand même pas mal de petits changements qui vont dans le sens Et est-ce des que ça retours peut qu'on a plaire eu. à des gens qui aiment le foot, mais pas les jeux de cartes? Ouais, je pense, ouais. 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 On essaie vraiment d'être accessible, et je crois qu'on arrive de plus en plus À l'être. à l'être, tout en étant intéressant à jouer. Parce qu'il faut essayer à chaque fois. C'est très intéressant hein, de comme ça construire son propre jeu. Ça prend du temps, c'est pas toujours drôle. Mais il y a un peu ce côté, on essaye de mettre des potards de façon à ce que ce soit suffisamment, on va dire, intelligent et qu'il y ait suffisamment de réflexion pour que ce soit quand même intéressant, plaisant. Et quand même que ce soit assez accessible pour notamment un cœur de cible qui est... alors, le cœur de cible, il est un peu étendu, mais en tout cas, on essaye aussi Surtout de à la toucher sortie, quoi. des jeunes joueurs, peut-être des joueurs de foot qui sont pas forcément très férus de cartes, et donc pour essayer de mêler un petit peu tout quoi. Bref, c'est intéressant. On fait tout pour sortir le crowdfunding début novembre. Voilà, pour savoir où ça en est. Et donc, comme le disait Max, il y aura une émission normalement très prochainement sur le jeu. Ouais. Pour l'instant, ça bosse en off. Je reviens sur l'Orcana. Ouais. Je reviens donc pour dire que ce week-end, on est donc Link, sur ouais. Disney Lorcana _FR sur Twitch. Le week-end d'après, on sera pareil. On sera, sauf que cette fois-ci, on sera depuis chez nous et on castera Bologne, donc comme je le disais, le DLC. Ça va être très sympa. Donc nouvelle méta et nouvelle méta. Très rapidement, je pense qu'on fera une émission sur l'Orcana mardi prochain. C'est pas encore sûr. Mais donc comme on reviendra d'Annecy et qu'il y aura Bologne juste après, ça me semble pas trop mal pour faire une émission où on jouera sûrement à. Est-ce que à la Miss sera là? La Miss sera peut-être là, on va voir. Alors, On va voir. je suis sage. Si t'es sage, elle reste. Sinon voilà. Donc pas de deck rouge en ce moment. Dumbo qui a été une des cartes les plus fortes éditées depuis le début du jeu, qui fait des ravages et qui est violet, qui est dans deux decks qui est très bien joué. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a d'autres decks, notamment très aggro, voire très contrôle. Enfin, ouais, une sorte de contrôle un peu particulier, bleu-vert, qui émergent. Et en réalité, on est plutôt sur une méta qui se tient. Alors qu'à la base, j'avais un peu peur que ça fasse comme la méta du début du 7-7, je crois, où il y avait deux decks qui fonctionnaient et c'était tout. Là, ils ont quand même des prédateurs. Ils ont quand même des... Je note que les ouais. decks les plus forts sont les plus chers. Ouais, c'est pas tout le Ouais. temps le cas. C'est pas tout le temps le cas, mais en En l'occurrence... l'occurrence, le premier coûte 400 balles. Ouais. Et après, ça baisse. Et plus ça baisse, moins c'est fort. Ben voilà. c'est un pay to win. Non, en vrai, comme actuellement, ces decks-là sont plutôt, on va dire, mid-range contrôle. En tout cas, pour le bleu-violet. Forcément, les decks contrôle ont besoin de finishers qui sont un peu plus... de cartes qui sont un peu plus chères. C'est souvent le cas. Alors que les decks très aggro, très souvent, c'est des communes ou des unco en x4 et tu déroules ton deck. Bon, j'exagère. Mais comme je vous le disais, il y a quand même de quoi prédater les decks. Ouais, c'est l'œuf et la poule. C'est aussi le deck coûte cher parce qu'il fait des bonnes stats et que donc il y a des cartes fortes qui sont donc recherchées, qui coûtent donc plus cher. Certes, Voilà. mais ça vient du fait que là, en l'occurrence, le Dumbo, il est légendaire. Ouais. Et on en veut 4 dans tous les decks violets du moment. Ouais, bien sûr. Et donc, bah, forcément, ça fait mal. Ça fait un petit peu mal aux fesses. Mais voilà, j'avais un peu peur que ce soit qu'il y ait une méta qui manque une couleur, c'est pas très grave, il y a 6 couleurs dans l'Orcana. Là, le rouge peine un petit peu en ce début de saison 9. C'est pas très grave. Ça laisse le quand même... rouge, pardon, mais. Bah, en fait, le rouge a perdu. Ouais, il y avait un peu de rouge-violet et un peu de rouge-bleu, Ouais. mais ça a jamais été. Ah, si. Rouge-violet, rouge-bleu était Oui, d'accord, parmi voilà. les merdiques du format. Je veux dire, on n'a jamais eu de rouge-gris. Non, mais potable. Rouge était quand même très important, notamment pour, voilà, on va dire un type de carte. Soyez prêts. Un type de carte, c'est les board sweepers. Ouais. Donc soyez prêts qui détruisaient tout pour 7 et Sissou qui détruisait une bonne Tous partie les trucs du qui board, coûtaient 2 voilà. ou moins. Enfin, qui avaient 2 ou moins de force. Effectivement, tu l'as.
Et comme il n'y a plus de board sweeper en rouge, en tout cas, il n'y a plus de trucs Ouais. intéressants, ça passe un peu par le vert, avec Mhm. sous l'océan. Éventuellement, tu baisses la force des créatures adverses et tu fais un sous l'océan pour les remettre. Du coup, tu as accès à des boards qui sont un petit peu plus. Qui dégueulent un peu plus. Mais du coup, les decks aggro peuvent aussi s'en donner à cœur joie en déroulant leur plan et en allant le plus vite possible à vendre l'or. Donc le format est. J'avais un peu peur vraiment en ce début de saison que ce soit binaire, quoi, que ce soit deck A ou deck B. Et en fait, on est quand même plutôt sur 4 voire 5 decks qui Ok, cool. se mélangent, et sachant que il n'y a pas eu pour l'instant d'énormes tournois comme le DLC ou celui d'Annecy éventuellement. Donc il y a peut-être encore des petites surprises qui peuvent popper. Je rappelle que donc il y a eu la première rotation de l'Orcana. L'Orcana, il y a le 9ème set qui est arrivé et les sets 1, 2, 3 et 4 sont du coup plus autorisés. Ils ont réédité des cartes et je rassure ceux qui avaient par exemple comment il s'appelle, Hades du set 1 qui actuellement sont toujours joués. Parce qu'ils Vous ont été pouvez toujours les comme jouer c'est parce qu'ils ont réédité été en réédités. 7 9, vous pouvez très bien jouer vos Hades du set 1. Il n'y a aucun souci avec ça. Voilà. Ok. Euh, Autre chose sur l'Arcana? Donc, autre chose sur leur canal. Alors attends, ça je l'ai dit. Oui, pour Bologne, il y a. Je sais pas si tu te rappelles, c'était le cas à Lille aussi. Ils font un truc un peu. Que je trouve plutôt malin. Il y a 2000 joueurs qui vont arriver le samedi matin pour pouvoir jouer. Donc, alors, sachant que les places sont sold out depuis longtemps. Bien sûr. Voilà, leur canal marche toujours bien à ce niveau-là. C'est sold out, il n'y a plus de place. Mais, pour en fait check-in les gars qui viennent, eh bien, ils mettent en place le principe de venir la veille. Donc vous pouvez vous check-in le vendredi de 16h à 19h en disant oui, je suis bien là, je suis là. Quel est l'intérêt? Eh ben, ça te permet du coup de gagner du temps le lendemain et du coup, ils te filent une carte promo. Ah, si tu viens un jour plus tôt pour check-in, tu fais une carte et du coup, ils peuvent démarrer plus tôt. Bah, eux en fait, Bah, ils alors- pourront pas démarrer plus tôt parce que les mecs qui viendront pas, t'es quand même obligé de les attendre le lendemain et tu peux pas lancer sans eux. non, en fait, c'est pratique pour dire est-ce que tu es bien là. En fait, tu valides le fait que tu es bien dans le tournoi. Ça, j'ai compris. Oui. Et du coup, le mec qui vient pas, Oui. le 3, Oui. il a quand même le droit de jouer le 4. Oui, bien sûr. Mais du coup, imagine, il y a 200 mecs qui sont pas venus le 3. Ouais. Le 4, tu les attends quand même pour lancer le tournoi. Non, tu les attends pas. Par contre, quand ils vont tous venir, en fait, tu commences ton tournoi à 9h, Ah, t'as rien à donc foutre. quand ils vont se Et pointer. quand ils vont se pointer à 200, c'est mieux qu'à 2000. Ah oui, d'accord. C'est ça le truc. Ouais. C'est quand ils vont check. Bon. Bref, donc voilà, donc il y a une nana que vous pouvez récupérer si jamais vous venez la veille, du coup, un peu plus. Je suis désolé, hein, mais. C'est quoi la difficulté d'un check-in? Tu fais en ligne. Le mec est sur place, il appuie sur un bouton. Enfin, Il y a sûrement mieux. Je dis juste que si vous venez. ouais, d'accord. De 16h à 19h, on récupère les cartes. Mais c'est vrai. Parce que là, je suis en mode pardon, mais un check-in en 2025, on va aller voir un arbitre pour cocher une feuille. On est où là? Je suis un peu dur. Non, t'as raison. Bon, voilà. T'as raison. Moi, j'ai toujours dit que le mieux, parce que des fois, on voyait des queues sur des files d'attente, en tout cas. Je sais pas où tu vas, mais. d'un tournoi à l'Orcana. Ouais. Pour dire ok, check. Moi j'ai toujours fait. c'est- Le principe c'est que tu fais tous les joueurs qui sont inscrits, qui en plus ont payé, je crois que c'était 50 balles. Asseyez-vous Tu les en ordre assis, alphabétique. tu les fais asseoir. Tu check ceux qui n'ont pas d'adversaire. Tu dégages ceux qui n'ont pas d'adversaire et tu refais tu fais ta première ronde. Puis après si le mec arrive en retard, bah, à la limite tu peux le remettre. C'est pas ce qu'il a voulu dire. Tu dégages pas ceux qui n'ont pas d'adversaire. Tu dégages les mecs qui étaient en face. Tu dégages ceux qui. Tu dégages les trous en fait. Exactement. Après les. Ouais. Il se passe des choses bizarres. Bon, et revenons dans la magie de Disney. Ouais. Petite dernière news rapide avant de passer à un autre TCG. Si je te dis Disney et Ravensburger, forcément, Villainous. il y a un truc qui est très bien, enfin qui est très logique et qui Disney sort. Ravensburger, c'est un truc Tu- allemand. Tu le sais, non, tu le sais. C'est un produit. Oui, évidemment. Évidemment, il Si fallait vous le aimez faire. le design des trucs Lorcana, eh bien vous allez pouvoir les faire en puzzle si vous avez 10 heures à perdre. Chaque boîte, c'est que du fun. Je pense que ça prend moins de 10 heures, 1000 pièces. Hein. Pour une personne seule. Ah ouais. Quoi, tu crois que c'est à peu près 100. Je pense. Alors, c'est un peu moins parce que comme les dessins sont complexes, c'est assez facile à faire. Il n'y a pas beaucoup d'aplats de couleurs qui font que c'est hyper chiant de mettre plein de petites pièces côte à côte. Donc je pense qu'on est peut-être sur un 7 heures si vous avez l'habitude, Je sais pas moins si- si vous êtes plusieurs.
Elle est pas dans Voilà. le chat parce que Allumé. elle l'a fait du coup. Elle a Roman, fini celui-ci, et enfin, je crois qu'à mon avis, en 3 heures, elle le fait, je pense. Ouais, bah non, parce que moi je l'ai vu faire ça pendant plus de 3 heures, elle a pas fini. Hein. Parce que elle parlait, tout ça. Ouais, machin, bah oui, mais il me semble que 3-4 Ah, heures. oui, toi tu parles en mode chrono. Ah, je pense. Ah oui. Chrono, tu sors les pièces. À la cloque. Bam, 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 à la cloque. Oh, ça me donne envie de faire des Lego par contre. Ah ouais. Des Lego, des mécanos, des trucs comme ça. Autant les puzzles, j'en ai rien à foutre. Autant des beaux Lego, ça m'excite. Moi, les deux. Hein, non, hein. Je sais pas. Non, c'est pas Il ma n'y a cam, pas de hein. texte. Elle m'a un peu dit, ouais, ce serait bien qu'on fasse ça ensemble, tout ça. Non, c'est vrai. Elle te l'a tenté. Propose-lui des Lego, c'est plus Je fun. lui propose autre chose que Non, mais- des Lego et. Non. Oui, mais tu vois, si elle veut partager quelque chose avec son être aimé, Oui. peut-être que si toi, tu veux moins te faire chier, propose des Lego. frère. Non, je propose un truc qui va être utile. Donc, ni des Lego, ni un puzzle. Ni ce que tu penses. Je propose. Je pense rien du tout. Mais Ouais. Là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'elle va venir jeudi. Ouais, des Et en fait, mécanos. qu'est-ce qu'on va faire jeudi soir? Vous allez jouer à l'Orcana pour vous préparer pour le playing. Mais exactement. Bah oui, c'est ça qu'on veut. Oui, Jouer au mais TCG avec vos meufs. les gars. d'accord, ça c'est merveilleux évidemment Ouais. de jouer aux jeux de cartes. Ce que je dis, c'est que peut-être qu'au normal, elle en aura marre de faire tout le temps la même chose. Et bah. Et ben bon vent. L'enfoiré. Et ben Allez. merci. Ciao. Bah non, je fais le malin. Je suis canard full time. Non, mais c'est trop bien. Elle kiffe ça. Ah non, on a fait des petits unlocks quand on est allé. Ah c'est bien ça, les petites boîtes. Ouais, sympa. Bref, je finis par dire quand même qu'il y a un lien avec les puzzles, puisque dans chaque puzzle, vous allez avoir une carte promo exclusive à ces puzzles. Alors, c'est une vanilla qu'on a l'habitude de voir. Mais voilà, il te file un truc comme ça. Moi, ce que je trouve cool, c'est que ces puzzles, j'ai vérifié, actuellement sur Amazon, ils sont à moins de 20 balles. Du coup, ça fait un beau cadeau pour Noël à des gens. Enfin, tu prends des gens qui jouent pas forcément aux cartes, qui aiment bien Disney, qui aiment bien les puzzles. Oh, un puzzle Disney. Ah ben tiens, il y a une carte, c'est quoi ça? Et hop, ça peut t'apporter peut-être des gens de plus dans le monde du TCG. Et c'est ce que j'aime bien. Moi j'aime bien quand c'est cross-média un peu comme ça. Je me dis que pourquoi pas. Ok, Bref, moins voilà. de 20 balles, c'est vrai que c'est vraiment pas cher. Ouais, moi j'en ai vu à 18 balles. Voilà pour l'orcanouche. C'est les réarmer la France, Rof. On a. Je peux te dire que. Il se donne. Hein. Démographie. Le problème c'est que. Bref, non, mais je vais Bon pas. bref, rentrer dans ces détails. non, Disney, l'univers Disney. Waha, Mickey. Alors, on reste dans l'univers Disney. Bon, Excellente transition, mon Ouais. cher Maxildan, puisqu'on va aller sur Marvel, puisqu'on va aller sur un petit peu sur Spider-Man, puisqu'on va retourner un petit peu sur Magic. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'aujourd'hui même est sorti est sorti sur l'extension Magic Arena, Spider-Man Magic. l'extension Spider-Man Magic. Ah ben, sauf que sur c'est pas Magic Arena, Spider-Man. c'est pas Spider-Man, c'est des éleveurs d'araignées. C'est des éleveurs d'araignées, effectivement, puisqu'ils Ouais. n'ont pas eu les droits, ils ne les ont pas voulu, je ne sais pas. En tout cas, ils ont dit, bah oui, mais en fait, tu vois ce qui s'est passé avec Assassin's Creed, par exemple, il y a 1 an et demi, je crois. Eh bien, c'est que donc ils ont fait une collab Assassin's Creed, très bien, sauf que c'était pas du standard. Et donc ils l'ont pas mis sur Arena, très bien, ils avaient les cartes d'un côté. Machin. Et donc je pense que leur principe de faire les éditions, de faire les éditions de donc les collabs quoi. J'ai plus En le nom, standard. mais ouais, voilà. Be- Pour le Be- standard, Beyond the Universe. Beyond the Universe. Pour le standard, et bien du coup c'est un truc qu'ils ont eu un peu sur le tard. Et ses amis Ils dans ont la dit sauce. ah mince, mais du coup ça veut dire qu'il faut qu'on le sorte sur Arena parce qu'il faut qu'on suive le standard sur Arena. Ah oui, mais on n'avait pas signé les droits pour ça parce que j'imagine soit c'était trop cher, soit c'est pas possible. J'en sais rien. Ouais, ils ont merdé. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Ok, on va ressortir la même édition avec des noms différents. Alors j'ai même vu Est-ce d'ailleurs. qu'on peut les voir? Tu les as là? Ah, je les ai. Ah, régale-nous. On peut Je même. vois. Il y a même des. Alors tu vois, c'est un peu plus grossi au niveau des images. Ouais, je ils trouve, ont, tu vois. ils ont payé moins cher. Et alors il y a un truc. Ouais. Et alors il y a un truc que je trouve un peu bizarre, c'est que donc ils ont changé les noms, ce qui est normal. Il faut peut-être pas t'appeler Spider-Man quoi. Et il y a même une capacité qui a été changée. En Là toilage. par exemple, entoilage, c'est vrai que c'est un peu bizarre entoilage, c'est N-Web en anglais. Ouais. Alors que on a joué du coup, il y a sur YouTube, vous allez pouvoir retrouver ça dans pas longtemps, je pense. On a joué à Spider-Man il y a 2 jours avec Max, et c'était tisseur de toile. Donc, Non. pourquoi? Si, ah, si, tu te rappelles? C'est tisseur de toile en toilage? Ouais. Bah là, c'est pas écrit que tu peux Ok. invoquer un truc pour un machin. Oui, là, il n'y a rien marqué. Mais Ah, d'accord, c'est c'était parce celle-là. que C'est ça. Ok, d'accord. Attends, il Ce bouge qui est pas. bizarre, parce qu'en toilage, t'as plutôt l'impression que tu fais rester un mec, enfin que tu stun un mec plutôt que tu l'échanges avec une autre carte. Ouais, tu vois, c'était lanceur de toile
Ok, ok. C'était lanceur de toile sur la version papier, quoi. Mhm. Et ils ont appelé ça entoilage. Je sais pas. Alors, c'est quand même bizarre que. Peut-être parce que du coup, c'était bizarre qu'ils lancent des toiles. Ouais, c'est ça en fait. Lanceur de toile, ça fait très Spider-Man, quoi. Ouais. Généralement, tu lances pas trop des toiles. Ouais, quand mais enfin bon, le mot lanceur de toile, Ouais. ça fait Spider-Man, mais c'est pas sous licence, quoi, ça va. Ouais, il me semble que c'était à peu près ok aussi, mais bref. Donc ils ont changé ça et deux trois noms d'autres choses. Je vais vous montrer un petit peu rapidement. Je sais pas si je peux avoir là-dessus le. Attendez, bougez pas. Voilà. Donc ils appellent ça Through the Omen Pass. Je vous le mets en voilà. En français c'est euh, au-delà. Non, par-delà. Ah bon sang. Attendez, j'ai plus le truc. Alors, cela dit, pendant que tu cherches ça, Par-delà c'est les percées de présage. Voilà. C'est le bordel. Il y a quelqu'un qui me donne la raison de pourquoi Ah, il ils l'a n'ont pas les. Ouais. En fait, ils n'ont pas les droits sur Arena. C'est pas vraiment parce que Disney, parce que droit machin. C'est parce qu'en fait, c'est pas Disney qui a les droits de Spider-Man jeux vidéo. Hmm. C'est Sony. Ah ouais. Et du coup, c'est un autre deal. Et du Ouais. coup, chiant. Mais ça veut dire que par exemple, sur Iron Man, c'est bon. Il y aura les mêmes cartes sur Arena, a priori. Parce que c'est que, tu vois, Donc le c'est géant, pas il est quand même- donc en tout cas c'est pas lié à Marvel Snap. le géant, il est quand même un peu laid, hein. Le géant est où? Je le vois pas. Le casque fort Ah géant. le casque. Oh c'est dégueulasse. Claudio, Il y a des trucs, non, il y a des trucs, ça va. pas d'effort. Il y a des trucs, ça va. Mais c'est vrai que ça fait un peu plus grossier. Après, ça fait plus Magic. Tu vois. Ouais mais c'est pas. Et donc voilà, donc ils ont fait ça uniquement pour la version. Ça, c'est que la. Bon, est-ce que La Magali version, nous régale une ou deux fois quand même? Bah, je sais pas. Peut-être qu'ils ont demandé à des gens un peu moins chers. Ah ouais putain. Ça fait le taf, hein. Mais c'est vrai que, bah, du coup. Et tu vois, c'est plus des bêtes. Tu vois. Ouais, Araignée, humain, c'est des héros, dompteurs. Hein. c'est ça, c'est plus des dompteurs d'araignées que des hommes araignées, quoi. Oh ça fait la blague. Ça Hein. fait la blague, ça fait la blague. Les mecs qui jouent sur Arena ils s'en foutent. Hein. Ouais, tu vois, il est en toilage. Moi j'ai Voilà. vu même des mecs dire que qu'ils préféraient les images de. Bah, Bah, ceux qui sont allergiques un petit peu au À collab Marvel. ou à Ouais. Marvel, ils sont peut-être. Je trouve dur. Elles sont quand même contents sympas sur les ça. images de Spider-Man, Venom et tout. Ouais. Bref, voilà. Donc, Ok. ça sort aujourd'hui. Ah bah tiens, allez, je vous montre quand même un dernier parce que c'est pas n'importe lequel. Vous allez me dire celui que vous préférez entre. Je vais d'abord vous montrer l'original. Hop, tac, Spider-Man. Je vais vous montrer évidemment Peter Parker. L'araignée. Donc ça, ouais, je vais le mettre en. Tant pis, je vais le mettre pas en foulard. Ça, c'est le Peter Parker que tu as joué d'ailleurs. Tout à fait. Voilà, Avec lequel j'ai gagné par 2 fois. avec lequel tu as gagné. Donc voilà, l'incroyable Spider-Man, c'est magnifique. Et à côté de ça, on va avoir. Non, ça c'est perdu. Suris, innovateur de soie d'araignée, Ouais. qui se transforme en Suris avant-garde techno-soie. Ça fait moins. Hein. Ah, on n'est pas là, hein. On est vraiment pas là, mais on s'en fout. L'effet est le même. Pour moi, l'effet le même, c'est. Voilà, mais bon, en tout cas, ils ont dû trickser comme ça. C'est la vie. En tout cas, bon, c'est sorti aujourd'hui sur Magic Arena. Vous pouvez vous faire kiffer en faisant des drafts, du coup, en utilisant ces cartes-là dans vos decks standards et juste en récupérant les bonnes Ce qui est un cartes. peu chiant, c'est quand tu joues sur Arena et que tu dis ok, alors ça c'est fort, ça c'est fort, ça c'est fort. Tu sais, tu t'entraînes, Ouais, t'arrives en AP, tu regardes les cartes, tu fais merde. ouais, bah ça va, tu raccordes. Hein. Tu raccordes. Si vous aimez bien donc le Spider-Man, cette fois-ci le vrai, eh bien il y a aussi des Secret Lair. Je rappelle, Secret Lair, c'est un peu comment dire, Wizard qui s'est dit tiens, les boutiques c'est sympa, mais on va essayer de vendre nos trucs directement. Ce sera plus simple au niveau des marges. Si on on sera- évitait les intermédiaires. on sera bien mieux. Et du coup, ils sortent des coffrets. Alors, très souvent, ce sont des cartes qui existent déjà. Ce sont des rééditions. Donc, vous avez des fois non. Bon, mais bon, là, en l'occurrence, je crois que c'est que des rééditions. Les si je boutiques m'abuse. peuvent pas acheter des Secret Lair pour les revendre. Bah, elles peuvent en tant que Ouais, Kidam. mais ils margent zéro, quand même. Qui achètent ça quand même. Voilà. Et donc on a les différentes Secret Lair. Avec là, on a l'équipe des gentils. Je vais pas me mettre en F11, ce sera plus. L'équipe des gentils, donc voilà, on a des cartes qui existaient déjà, hein, Sol Ring, Command Tower, etc. On va avoir la team des méchants, évidemment, avec Go for the Throat, droit à la gorge, où il est en train de se faire manger par Lizard, je crois. Mhm. Voilà le Sol Ring avec Doc Ock. Et des versions peut-être un peu plus originales, à savoir les. Ah, ça c'est des cartes en fait. Factor Oh, Fiction. c'est marrant. Ouais, voilà. Au moins, ça a le mérite d'être
C'est dommage que ce soit des Secret Lair, mais c'est marrant. D'être original, quoi. Voilà. Donc on a la version foil et la version non foil en fonction de votre budget. Et on a des arts aussi. Je vais te montrer les lands. Alors c'est pas ceux-là. Je vais te montrer les lands de Venom qui sont, je trouve, assez classe. Mais pour les trouver, attends, peut-être comme ça. Non, Je peux pas comme t'aider ça, là. comme ça. Oh! Voilà, un foil particulier, Particulier, avec. ouais. Voilà, je vais te montrer ça. Tac, tac. Ouais, c'est métal noir, quoi. Oh ouais, relief et tout. Ça tente des trucs, hein. On est là, hein? Ça tente des trucs. Donc voilà, si vous aimez bien, en tout cas, si vous aimez bien la licence Marvel, franchement, ils vous ont pas trop mal fait bouffer cette année, et il y en aura d'autres. Hop là. Et il y en aura d'autres prochainement. Puisque, Ouais. alors, ils vont annoncer, je crois, pas plus tard que ce week-end, il me semble que c'est ce week-end, ils vont annoncer leur programme de l'année 2027. Ok. Je crois que c'est ce week-end où il y a un Pro Tour moderne, et il me semble qu'ils annoncent tout le programme, enfin, en tout cas une bonne partie du programme. Donc on sait déjà qu'il y a retour sur Lorwyn et retour sur Strixhaven, et on verra donc sûrement une nouvelle édition Spider-Man, une nouvelle édition Marvel, pardon, et d'autres choses. J'attends ça avec évidemment beaucoup d'impatience, puisque j'aime beaucoup ce jeu. Il y a un autre truc un peu particulier qui commence avec Spider-Man sur cette édition, donc. Il y a quelque chose qui a changé dans Magic ou à côté. T'en as entendu parler, mais j'essaie de te paumer un petit peu exprès. Il y a une nouvelle collab, entre guillemets. Mhm. Ah, Tu en parles tout le temps. nouvelle collab. J'en parle tout le temps. À chaque début d'émission, tu parles de ça. Il y a une collab avec Plane. Non, perdu. L'autre, Game Genic. Ah, dommage. c'était plus logique. Game Genic va être désormais. Putain, c'est cool Oui. ça. Game Genic va être désormais Waouh. l'accessoiriste officiel de Magic. Waouh. Ouais, c'est pas rien. Hein. Ah ouais. Fini Ultra Pro et ses sleeves qui n'étaient pas forcément de très bonne qualité. Merci, parce Ouais, que putain, Ultra Pro, c'est pas dingue. Et donc, je vais vous montrer un petit peu ça en scrollant un peu sur le. Ouais, mais alors attends, parce que Les sleeves. Game Genic, on les adore, hein. Mais les stocks. Et j'espère qu'ils vont Parce que les- faire en sorte. malheureusement, Mais là, nous, ils- si on reçoit ça, on n'est pas Bah mal. ouais, bah je les veux bien. Voilà, donc des sleeves, ça commence avec Spider-Man. Des Playmat Shiny. Putain, c'est cool ça. Hein. Voilà, Shiny Surface avec, j'imagine, tu sais, je sais plus Avec comment le il s'appelle, là. stitching propre. Ouais, non, on est bien, on est bien, on est Voilà, bien. on hein. est pas mal. On a Là, parié on est sur le un. bon cheval, hein. Non, on est pas mal, hein. Voilà. Game Genic, pas mal. Du binder, new printed artwork on the inside. Ah ouais, ils ont. Ah, c'est L'intérieur marrant. est colorié. Oh. La première page. Ouais, c'est je sympa pense, quand ouais. même. Les petites deck Oh, box les petites avec, animations, là, ça nous régale. avec les petits compteurs. Bon, ça c'est la deck box un peu cheapos, mais C'est bon, cheapos, mais ça fait le taf. Pour des gars comme Ophelos, ça c'est suffit. carrément, c'est moins lourd dans le sac. Voilà. Des Oui. deck box Ça, c'est la mienne. aimantes. Ah, ça c'est pour toi, Ah, ça. Hein. c'est pour moi, ça. Putain, c'est beau, hein. Pas mal, hein. Ouais, on est là, on est là, on est là. hein. Voilà, on est là, et je crois que c'est à peu C'est près tout, mais que c'est déjà pas mais mal. c'est déjà pas mal. Bon, après, ils vont pas inventer la roue. Ça a sûrement piqué les stocks d'Alter. Ah, alors, c'est rien. En tout cas, ouais, T'as une fin à ça ou pas? ouais, j'ai pas de fin. À la semaine prochaine. Je sais pas ce que je peux dire, donc je la ferme. Alors, ce qui est intéressant avec cette histoire, c'est qu'en fait, ils ont repris la licence donc de Spider-Man. Mhm. Ils vont être partenaires officiels à partir de 2026, ce qui du coup laisse supposer qu'ils n'auront pas Avatar. Donc il y a eu une fin un peu bizarre où je pense qu'Avatar, peut-être que Ultra Pro avait déjà les droits, je sais pas trop. Ouais, d'accord. Mais en tout cas, visiblement, là ils font Spider-Man. Ouais, ils t'inquiète feront qu'ils pas sont Avatar, et en 2026, a priori, ils auront le marché exclusif. Putain, c'est beau ça. Hein. Bah, c'est cool parce qu'effectivement, bon, ça fait longtemps que je suis pas trop à fond dans les accessoires, mais à l'époque où je travaillais dans des boutiques de jeux, je sais qu'Ultra Pro, les accessoires illustrés, c'était un peu une honte. Quoi. Ouais, c'est de la pure merde. C'était plus cher, ça se cassait très vite, c'était pas ouf, donc bon, c'est plutôt bien. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. On reste un petit peu dans Magic avec un petit easter egg qui s'est passé hier. Hier, c'est l'anniversaire de quelqu'un d'un peu connu dans le monde de la fantasy. Tu ne l'auras jamais.
Bon, bah vas-y. Donc on va y aller. J'étais là. Tu l'auras Je peux me jamais, le faire deviner, mais compliqué. puisqu'en fait il s'agit d'un... Ah, on a plus le son. Tu te rappelles, on avait testé Ah, le pardon. son. Bon, c'est pas J'arrive. grave. Hein. D'accord, c'est l'anniversaire de Frodon. Presque. De Bilbon. Oui, tout à fait. Le 22 septembre, a priori, je me suis renseigné, je me suis dit comment ça se fait, machin. C'est tout. C'est tout, mais, alors toi, t'as l'air Happy Birthday, Mr. Baggins, d'accord? Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils vont faire une extension Hobbit. Bah, peut-être. Bah On n'en sait rien actuellement, on a juste ce teaser-là. On saura sûrement plus. Mais le Seigneur des Anneaux est donc la deuxième meilleure vente de Magic de tous les temps, après Final Fantasy. Et en plus, par rapport à Final Fantasy ou à Spider-Man, etc., elle a été considérée comme beaucoup comme une très bonne réussite. Enfin, en tout cas, FF et Spider-Man, Spider-Man n'est pas encore sorti, on va voir ce que ça va donner, mais disons En termes de que, gameplay, c'était bien quoi. bah déjà, le mix Seigneur des Anneaux, Magic est quand même Ça beaucoup marche. plus legit, enfin, c'est beaucoup plus évident, quoi. Et en plus de ça, moi j'avais pas trop joué à l'époque, j'avais récupéré quelques cartes, je trouvais ça cool, mais ça m'avait pas transcendé. Mais des dires de pas mal de joueurs, c'était quand même une belle réussite. Voilà, et donc, ouais, c'est bizarre qu'ils aient fait un truc spécial, un petit teaser, un machin. Bon, est-ce que... Ouais, il y a de fortes chances que ce soit une édition The Hobbit, enfin en tout cas, ça laisse présager ça. Et donc beaucoup de gens étaient en mode, voilà, trop bien, on attend ça, donc on verra. Mais en tout cas, il y a eu un petit tease. Évidemment, on essaye de vous dire un peu ce qui se passe. Alors ça, c'est donc ce qui va sortir. Et on finira par ce qui va sortir, mais ce qui va dégager, comme on dit. C'est la banlist. Une banlist. Ah oui, sauf que comme leur site, quand je me mets en français, ça marche pas. Bah écoutez, c'est pas grave. Je vous la fais courte. Ils ont décidé, il y a quelques temps, de passer le standard de 2 ans à 3 ans. Ouais. Magic a 32 ans cette année, et donc pour pouvoir avoir un format qui n'est pas non plus trop... faire en sorte que les nouveaux joueurs se perdent pas trop, eh bien ils créent le standard, ça fait des années que le standard existe, pour pouvoir dire, vous pouvez jouer avec les 2 ou 3 dernières années de Magic, vous n'avez pas besoin de tout rattraper. À la base, ça part quand même d'un bon postulat. Le truc, c'est que ils ont dit, bon, à la base c'était 2, mais en fait le standard perd un petit peu du terrain, notamment à cause du commandeur, ils ont un peu vampirisé leur propre truc. Mais bref, on va maintenant passer le standard à 3 ans. Et en plus de ça, on va faire en sorte de mettre moins de banlist. D'accord. De mettre moins à jour la banlist. Donc ça chaque pour- nouvelle extension a moins d'impact. Ouais, tout ça, à la base, c'était fait pour que le standard reste plus pérenne. Reste plus... tu pouvais plus facilement investir dans un deck en disant, ce deck-là va me rester un petit peu. D'accord ? Le problème, c'est qu'en fait, les joueurs standards... Ils ont jamais demandé ça. Bah ouais, ils ont... En tout cas, certains si, j'imagine. Mais le truc, c'est que c'est bien beau de faire ça, mais du coup, ça pose d'autres problèmes. C'est que bah, le standard à 3 ans, comme tu le dis, avec en plus une édition tous les 2 mois, fait que quand une édition sort, elle est moins impactante. Ouais. Déjà, voilà. Tu t'ennuies. Ouais, effectivement, ceux qui avaient l'habitude d'une rotation assez rapide, en tout cas entre guillemets rapide, peuvent être un petit peu ennuyés par ça. Et surtout, bah, quand t'as dit oui, les banlists, on va pas en faire beaucoup, bah bien joué, t'as une carte qui trust le format et du coup, bah t'attends. Donc c'est un peu ce qui s'est passé avec Vivi. Je vous montre la carte qui pose problème au stand. Enfin, en tout cas, je sais que pendant un moment, il y avait, je sais pas, plus de 50% des decks qui jouaient Vivi, quoi, parce que c'était débile. Et donc, cette carte qui vient de Final Fantasy IX, elle a un peu retourné le format. Alors, le truc, c'est que comme ils ont dit, ouais, alors en fait, sur Magic Arena, ça va. Dans les boutiques, ça va à peu près. C'est en fait dans les résultats compétitifs où vraiment ça pose problème. Et le truc, c'est qu'ils voulaient pas faire de ban avant le 24 septembre. Je crois que c'était 3 jours après la sortie de Avatar. Et comme ils ont vu que c'était la merde, et ben ils ont annoncé il y a quelques jours, oui, alors finalement, on a un peu merdé, on va peut-être faire ça 15 jours avant, mais pour l'instant, on banne pas tout de suite, parce qu'il y a les RCQ, en gros, il y a des tournois qui se font où les mecs ont acheté leur carré de Vivi, ça les embête un petit peu de dégager ça, quoi. Ouais. Et donc, on vous le dit, on va avancer la banlist. Peut-être que c'était pas forcément une très bonne idée, et il y a de très fortes chances que cette carte-là soit bannie. Est-ce que ça donne envie d'acheter le deck? Est-ce que ça donne envie de jouer? Je sais pas trop. Hein. C'est un Non peu mais trop particulier. tard. En fait c'est pour dire, bah ceux qui l'ont acheté, on vous laisse le faire le prochain tournoi et après c'est ciao. Mais bon, c'est
communication un peu particulière. Donc ils se remettent en question, encore une fois, hein, ils sont en mode ok, tout n'était pas parfait, et peut-être que ça c'était pas forcément l'idéal. Avant on faisait un peu tout n'importe quoi, chaque week-end on pouvait très bien vous bannir des cartes, et donc il y avait aussi un peu l'inverse, le côté le coup près peut tomber, un peu comme à Yu-Gi-Oh! Où des fois Moi, je crois que comme c'est ça. mieux. Au moins, le jeu est vivant. Pour moi, ça rend le Je jeu suis vivant. partagé, je crois que le fait de dire, ce que Altert fait je crois, c'est il fait des, on va parler d'Altert après, c'est des patchs à, comment dire, à date un peu précise. Je crois que c'est début de la première édition, hein. Sortie de l'édition et entre deux éditions. Hmm. Et du coup, ça permet quand même, si jamais il y a une carte qui est très forte, de corriger un peu les choses, enfin de faire quand même que le jeu se fasse. Éventuellement, les gens peuvent trouver un counter, etc. Et après, du coup, tu peux dire, Ouais. bon, finalement, c'est trop fort, on bannit. C'est toujours un peu délicat, mais moi, ça m'intéresse parce que c'est vraiment multi-TCG pour le coup, que vous aimez pas, que vous aimez Magic, Alter, de Star Wars, ce que vous voulez. Tous les TCG, tous les éditeurs se posent la question de qu'est-ce qu'on fait avec nos cartes qui sont trop fortes, parce que de toute façon, on a beau faire du game design avec plein de très bons game designers, on n'est pas aussi fort que la data de tout le monde entier, C'est vrai. notamment avec Internet. Ah, stop, il y a un micro qui part en couille. Mince. C'est le mien? Est-ce que c'est le mien? Le Retour d'un micro qui quasi, grésille, souci de micro off. off. Ah, c'est chez moi cette fois-ci. Hmm. 1, 2, 1, 2. Tout à l'heure, on me disait qu'on m'entendait un petit peu moins. Ouais, je t'ai monté depuis. Il y a le Il y a Nokia un qui reçoit un Nokia SMS. SMS. Ah, le C'est bizarre ça. Je vais me mettre en mode avion. Ah, ça change quoi Et que moi ce soit, aussi. je pense pas. Ouais, si, du coup, je vous aurais plus, mais. Ouais, c'est chiant. Bon, bref, allez-y. Est-ce que, dites-nous ce qu'il en est. Moi, je continue à parler et puis tu fais tes petits réglages si y a quoi que ce soit. Bref, donc on va voir comment chaque TCG fait ses bans. Alors non, ça fait pas un bruit comme tu viens de le faire. Non, mais vas-y, Ok, parle. d'accord, je fais ma vie. J'en avais fini du coup avec Magic, qui donc va très probablement bannir Vivi et peut-être une autre carte, le chaudron. D'ici, on va dire. Alors, ça c'est quoi? On est le 23 septembre, il parlait du 10 novembre. Ils t'annoncent quand même qu'ils vont très probablement bannir une carte dans 1 mois et demi, quoi. Je trouve ça un peu bizarre et c'est ce que. Alors non, ce que Lorcan avait fait aussi qui était pas ouf, c'était ils avaient nerfé Bucky en disant ce nerf là prendra effet, je crois que c'était peut-être 1 mois et demi plus tard, un mois plus tard. Mhm. C'était un petit peu bizarre aussi. Et on va voir que Yu-Gi-Oh est rentré dans la donne un peu plus tard aussi avec son nouveau, Change tes piles, on va voir ce que avec son nouveau format qui propose encore une fois quelque chose de différent concernant les bans ou les limitations. Ah. Bon, je reviens. Un, 2. J'ai changé mes piles, je sais pas si ça va faire quoi que ce soit. Désolé les amis pour le petit bug de micro. Je continue. Je te laisse gérer tout ça. Ouais. Donc, allons sur Star Wars. Star Wars, ils ont fait un ban tout récemment. Ça, c'est pas compliqué, ça a pris effet hier, à l'heure où on enregistre cette vidéo. Hop là. Et c'est... Toi, t'as joué un petit peu à Star Wars du coup pendant les Masters? Non, c'était Val. Hein. Non, c'est Val. Okay. Donc, je te fais pas deviner. C'est Projection de Force qui a été... Eh oui, mais oui, je le savais. Tu le savais? Je le savais. Dites-moi juste, par contre, si, parce que j'en ai parlé avec Ailey, le micro, parce que je vois que les gens réagissent pas, j'ai l'impression que ça vous gêne plus, donc du coup c'est bon, je présume. Oui, projection de force qui était trop forte, puisqu'elle était dans 100% des decks qui utilisent du rouge. Alors, de ce que j'ai vu, en fait, c'est un peu particulier. J'ai vu le podcast de Val et PL. Val était en mode ouais, c'est dommage. Non, quand même, il y avait pas mal de jeux qui la jouaient pas forcément. Et de toute façon, il y avait pas mal de jeux qui jouaient pas forcément du rouge. Et donc, ouais. Mais c'est vrai que comme c'est une carte qui coûte que un rouge, enfin, qui coûte la condition rouge et pas rouge noir ou rouge blanc, quoi. Donc, elle peut être jouée quand même dans pas mal de decks rouges. En fait, ce qui a fait que cette carte a été bannie, même si vous connaissez pas trop le jeu, je peux vous expliquer ça rapidement. C'est notamment le fait que, à la base, elle vient du set 1 et elle n'a pas trop posé problème jusque-là. Sauf que comme le set... 4. C'est lequel? C'est le 4 ou c'est le 5? Il y a la force. Ouais.
Eh bien, il y a effectivement du coup la force avec beaucoup d'unités force qui sont maintenant intéressantes, quoi. Eh bien, cette carte-là devient plus forte. Choisissez un joueur, ce joueur défausse une carte de sa main. Donc ça, à la limite, on fait du 1 pour 1. On dit bah, pour 1, il défausse une carte, très bien. Mais si vous contrôlez une unité force, vous pouvez infliger à une unité des dégâts égaux au coût de la carte défaussée. Donc ça peut faire à la fois office de discard et d'anti-bet, qui commence à être un peu fort. Et tu peux même, si jamais il a gardé des petits trucs exprès et toi tu veux lui casser un gros truc, ça c'est fait en tout cas, te choisir toi-même, défausser une grosse carte Et boum. et détruire un truc adverse. Donc c'était un peu trop versatile, je pense. C'était un peu trop joué et du coup ils ont décidé de la dégager. Ouais. Ça partage un petit peu. En tout cas, voilà, je sais que Val était en mode. Ah, Et c'est oui, dommage. il y a un truc aussi comme quoi le 7 qui va sortir 7-5 la après. force, c'est bien ce que je pensais. Ouais, le 7-6. Ouais, oui. Qui est censé un peu, bah, du coup, contrer les mecs de la force, bah, en fait, se font eux-mêmes contrer par cette carte. Et donc, ça rendait un peu le 7-6 inutile, et donc, dans l'idée, ils l'ont peut-être un peu banni pour que les gens achètent du 7-6. Ouais, moi, À voir. je vois ça comme quelque chose. Enfin, souvent, quand ils font des bans, de toute façon, c'est pas pour rien. Là, le problème, c'est que peut-être les decks Boba vont revenir en force. Enfin, c'était déjà. Le truc, c'est que la méta était ok, en fait. Ça qui est un peu particulier, Ouais. c'est que la carte était peut-être forte, ça, y a pas de problème. Mais de ce que j'ai compris, la méta était ok. Pour des raisons de ah oui, mais du coup, quasiment tous les decks rouges, effectivement, jouent ça. Et pour effectivement des raisons de la prochaine édition va peut-être se faire un peu caillasser par ce truc-là. Ils ont dit, bah on le bannit maintenant. C'est un petit peu un ban de confort, j'ai l'impression. Mais bon, encore une fois, je joue pas à Star Wars en ce moment, donc je peux pas forcément trop donner mon avis. Ok. Ce qui là, en tout cas, m'intéresse, c'est que, théoriquement, en tout cas, c'est une carte qui est relativement ancienne, qui se fait ban maintenant, parce qu'en fait, la méta fait, et notamment les nouvelles cartes, ont fait que cette carte est devenue de plus en plus forte, puisque bah, c'était plus facile d'avoir une unité force. On verra bien ce que ça va donner. En tout cas, c'est banni à partir de hier. Voilà, vous pouvez plus jouer ça. Projection de force, Force Row, il me semble. Force Row, en tout à fait, en anglais. anglais. Voilà. Bon, je vous l'ai dit, j'étais rapide sur Star Wars. Concernant Altered, Hop, il hop, y a hop. encore eu des bans. Alors, le patch, hop là. Il y a eu plein de choses sur Altered. Bon, Alterne, normalement. Alterne. Et ils ont peut-être pas tout annoncé encore. Ouais, Parce qu'il y a les Worlds bientôt. Pas donc, tout, mais quand même, on va pouvoir en parler. Ouais. On va pouvoir en parler. Je vais d'abord aller sur le patch parce que ça faisait un peu le tunnel bannissement. Vas-y. Bannissement slash suspension, appelez ça un peu comme vous voulez. Alors déjà, on va parler d'un déban. Comme tu te rappelles de notre ami... J'ai joué. Raclem. Quoi? Il était banni. Il est déban. C'est sur Altered là. Oui, mais ça marchait. Notre ami Marco. Mais non, pas Notre ami, Marco. qui Je tu parle, cherches mais je parle D'une d'une carte. Afanas. Voilà. Ah oui, bah, je l'avais pas. Afanas. Bon bah c'est mon ami en tout cas. Moi, tu me dis notre ami Afana, je le connais pas. Il Moi. a été pas banni, il était nerfé. Eh bien, ils ont du coup débanni une carte qu'ils avaient banni, enfin ils avaient suspendu pour pouvoir le nerfer. Voilà. Ouais, En gros, ouais. ce qu'ils ont fait, il y avait une carte qui s'appelait Main Tendue. Ouais. Un personnage ciblé gagne un boost et perd fugace. C'était extrêmement fort dans Afanas. Afanas, qui je le rappelle, est un héros qui dit quand tu joues un sort, tu boostes un de tes persos. Et ils ont donc d'abord retiré Main Tendue. Ils ont vu qu'Afanas était toujours très fort. Et du coup, ils ont décidé, dans un premier temps, de dire ok, Afanas, on va le nerfer en rajoutant le petit texte si vous jouez une carte à 1 ou moins, elle a fugace. Donc, par exemple, ce sort-là, si tu le joues, bah, tu peux pas le rejouer depuis. Enfin, en tout cas, il va pas dans ta réserve et tu peux pas le rejouer derrière. Ok. Et donc, a priori, ça a suffi pour calmer un peu les ardeurs des Afanas, qui restent quand même jouables, mais qui sont quand même moins forts. Et donc, on peut remettre Main Tendue. J'aime bien ce principe un petit peu de dire ok, on essaye de suspendre d'abord une carte, on voit ce qui se passe, c'est pas suffisant, Voilà, mais... on nerf un héros, on voit ce qui se passe, a priori c'est suffisant, alors on la remet, tu vois. Je trouve que c'est pas mal. Non, c'est plutôt bien. Donc c'est à partir du 3 octobre, hein, c'est dans... vous pouvez les jouer pas tout de suite, il reste encore 10 jours, mais en tout cas ça va revenir. Une carte qui a été suspendue, c'est Botfix en Axiom. Alors encore une fois, j'ai pas trop joué à Alter dans ce nouveau set, donc je vais pas passer 15 ans dessus, mais en tout cas il y a une suspension
de cette carte-là. Quel plaisir d'avoir Et un alors site bien écrit avec les cartes en grand, en HD. Merci Alter Je mets de dans faire les choses plus grand, proprement. voilà, parfait. Voilà, donc ça a été suspendu. Alors c'est vrai, ils appellent ça suspension et pas ban. C'est vrai que généralement dans les jeux, quand on disait qu'il y avait un bannissement, c'était un peu pas forcément permanent, mais c'était pour longtemps quoi, avant qu'il se passe. Là c'est on suspend, on le met de côté. C'est un peu ce qu'ils font aussi sur Star Wars et peut-être que ça peut revenir. Alors bannissement de toutes les uniques de Méduse lunaire. Ouais, ça c'est un peu plus chiant. Méduse lunaire, je vais vous en montrer une. Alors ce sera pas une unique. C'est une carte qui, je crois, c'est quand on la sacrifie, il se passe des choses un peu relou. Méduse Ils auraient pu lunaire. mettre un effet. Ils auraient pu mettre la version Ouais, rare. c'était difficile de. Mais non, parce que la version rare est pas ban. Donc, ouais. Ouais, en fait, Mais vous bon. pouvez encore jouer. Je vous mets la commune. Méduse lunaire, donc c'est une petite carte pour 1. En plus, ça fait un après-vous. Lorsque je suis sacrifié, si je n'étais pas fugace, mettez-moi en réserve. Il y a une histoire de, effectivement, quand tu sacrifies, il se passe un truc. Et en fait, il y avait certaines méduses qui faisaient un effet qui était un peu trop pénible. Et en fait, tu récupérais des uniques qui faisaient ce genre d'effet-là. Et tu pouvais un peu en profiter. Et c'était trop fort. Et donc, ils ont décidé, je pense. Ils ont réfléchi à faire, je pense, un peu comme un Robin en disant ok, bah ce truc-là, on va le modifier. C'était pas trop possible. Ils ont dit bon, allez, on bannit tout. Allez, ça dégage. Et là pour le coup, c'est un bannissement. T'as vu, il y a une différence. C'est un bannissement. Ça ne reviendra pas. A priori, ça ne reviendra plus. Alors, les méduses lunaires en version unique avaient été suspendues. Ah ouais. Et maintenant, c'est banni. Le marteau, le banhammer. Et alors, quand même, bah, t'es content, t'as acheté des uniques méduses lunaires, on te les bannit. Tu peux faire un peu la gueule quand même, tu vois. Ouais, mais non, non, ça fait partie d'un TCG. Un TCG, c'est vivant. Quand t'achètes une carte, c'est pas dit qu'elle sera jouable pour toujours. Et bah, il y a quand même une compensation, du coup. Bah, c'est des frérots, mais ils sont pas obligés. C'est particulier parce que là, c'est des uniques, tu vois. Et alors? Et alors? Je crois que C'est une particulier. carte comme une autre? Quand t'achètes ton Jafar 1000 balles parce que c'est la meilleure carte de leur cana, Oui, mais ils elle est pas à 1000 balles, ta carte Jafar. Elle est à. La Dumbo, le plus. Ça va être 60 balles. C'est pas mal. Ok, Hein. bah, arrêtez d'acheter des uniques à 1000 balles. Bien fait. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Eh non, tu peux pas dire ça. Ah non, prenez-les à 60 balles et voilà, ça sera une carte normale. Si t'es un joueur compétitif, que tu veux mettre toutes les chances de ton côté, Ouais. et que tu vois qu'il y a une combo qui fonctionne, Ouais. voilà, tu peux te dire, ok, bah du coup, je m'investis suffisamment dans le jeu, je vais acheter ces uniques-là, c'est mon bon droit, tu vois. Et du coup, Comme le nom l'indique, elles sont uniques. C'est pour ça qu'elles valent très cher parce qu'elles sont uniques. Bah, jouez sans unique. Bon. Favoriser le format sans unique. je, C'est ce que je te dise. je suis partagé dans le sens où je pense que ça reste quand même un aveu d'échec de la part de... Ouais. Voilà. Et le fait de dire, mince, nos uniques, on a essayé de tout faire pour qu'elles soient pas trop pétées, et bon, bah, finalement, il y en a qui le sont. Et au lieu de trouver un arrangement, alors que c'est possible dans Alter de nerfer des cartes, puisque tu peux les réimprimer, machin, là, ils ont vraiment décidé de dire, c'est niet. C'est ciao. Bref, ils ont fait une compensation. Et donc, du coup, pour chaque personne qui avait, d'ailleurs, il faudra qu'on regarde, nous, c'est peut-être le cas, qui avait des uniques de Méduse lunaire dans sa collection, eh bien, ils vont te filer des uniques gratuitement de l'Odyssée des cieux, la nouvelle édition d'Alter. Ça leur coûte pas grand-chose. Ok, ok. Et si en plus, si tu veux la carte, il faudra quand même que tu l'imprimes. Ouais, ok, Mais bon, ça- C'est plutôt cool, hein. Voilà. Donc ils vont faire ça. Et je crois que même ils en mettent une de plus, il me semble, là, c'est ce qu'ils disaient. Ouais, c'est sympa. Afin de pallier à la longue attente entre la suspension des méduses lunaires et le déploiement de notre politique de compensation, nous offrirons à chaque joueur ou joueuse concerné une carte unique supplémentaire de l'Odyssée des cieux. Voilà. Donc, t'auras deux. Alors je sais pas si C'est des frérots. du coup je sais pas si c'est 2 uniques par méduse ou si c'est si t'as 3 méduses, t'en as du coup t'as 4 uniques à la fin. Mais en tout cas voilà. Le feu follet a eu un erratum, alors ça notamment parce que avec une carte du 7 qui arrive, ça faisait que en fait attends, j'ai vite fait attends, j'avais mis ça quelque part. Ouais. Correction. Le feu follet. Le feu follet, ouais. Le feu follet, en fait, le problème, c'était que voilà, ils vont sortir une carte qui s'appelle Vent d'Ouest et Ouais. qui dit une expédition ciblée recule d'une région. Si elle le fait, son contrôleur avance son autre expédition d'une région. Donc en gros, pour 2, tu fais je recule d'un côté, mais j'avance de l'autre. Ça peut être intéressant sur certains trucs. Le problème, c'est qu'en fait, si là, tu bloquais
le fait que l'autre puisse avancer de l'autre côté. Mhm. Et donc en fait pour deux ça faisait reculer le joueur d'une région, ce qui était un peu trop fort. Et donc ils se sont dit ah mince, finalement ça fait des chocs à pic les deux cartes ensemble, et donc on va faire un gérer ça. erratum sur Ok. voilà, encore une fois on rappelle que comme c'est à la fois un mix entre jeux réels et jeux virtuels, bah, ils peuvent se permettre de faire des errataques. Ce qui est mieux. Moi je me rappelle de Marvel Snap qui était donc un jeu full, Ouais. c'était le cas aussi d'Hearthstone, mais j'ai encore plus joué à Marvel Snap et c'était encore plus, j'allais dire, à Marvel Snap, il regardait que si une carte était un peu trop forte, était un peu trop jouée, quelques semaines plus tard, on va dire, ils étaient relativement rapides. Ils disaient ok, bah on va bouger une petite stat, ou alors, Elle coûte un peu plus cher. ou alors on va complètement changer l'effet, du coup ça vous fait une nouvelle carte. Et effectivement, le gros avantage des jeux en ligne, c'est que enfin, ils n'ont pas grand chose à faire pour dire maintenant votre carte elle est comme ça. Éventuellement, tu peux mettre une compensation ou pas pour les joueurs. Chez Hearthstone, tu pouvais récupérer du coup je sais plus, en poussière la carte. Bon, il faut ajuster, hein, forcément, c'est pas évident. Bref, voilà. Et ensuite, je crois que c'est fini. Voilà. Il t'annonce juste que c'est le 3 octobre 2025, et notamment également sur Board Game Arena, que vous allez avoir ces changements. Et donc, ça ban slash déban du côté d'Altern. C'est ce qu'on appelle le patch de saison. La saison dernière, sur Altern, on a les résultats des tumultes, qui sont en gros les gros tours à boutique. Et on voit que c'est encore Ordis qui est devant. Mais en vrai, C'est plutôt quand on équilibré. voit le camembert, il est quand même plutôt équilibré parce que le plus gros c'est quasiment 25%, le plus petit c'est un peu plus de 10%. Sur 6 C'est ok, hein. couleurs, franchement, c'est plutôt pas mal ce qu'ils ont fait. Sachant que ça prend du temps à s'équilibrer parce que tu as plein de gens qui ont des decks Ordis qui vont pas les revendre demain et qui du coup continuent à faire des tournois avec leurs decks Ordis, et ça va prendre un peu de temps avant que ça évolue. Alors ils avaient fait un truc un petit peu dans le lore en disant, tu sais, tu te rappelles la famée là, l'espèce de grosse carte qui détruit tout. Et ben si jamais Izmir, Bravos et Axiom étaient majoritaires, et ben dans le lore ils éradiquaient la famée, ils le tuaient. Et si jamais c'était Ordis, Muna et Lyra, alors ils apaisaient la famée. Et ils l'ont détruit. Ils l'ont massacré. Fumé. Ils l'ont massacré. Donc du coup, alors ça va, j'imagine, jouer un petit peu dans le lore. En gros, ceux qui avaient gagné le tumulte de la saison d'avant, c'était Ordis et Izmir, si je ne m'abuse. Et du coup, là, ils ont pris en gros ceux qui étaient après, à savoir Bravos et Muna, pour leur faire des cartes exclusives. Cartes que tu vas pouvoir récupérer directement dans n'importe quel compte sur ton compte alterne. Tu as ces cartes-là en x3. Alors, je sais pas trop quand ça va arriver, mais bon, en tout cas, tu les auras. Et si tu veux, tu peux les récupérer via la marketplace qui désormais fonctionne plutôt bien. Je rentre pas dans les détails. Voilà. Et vous pouvez du coup lire la conclusion de l'histoire si jamais le cœur vous en dit. Ne m'oubliez pas, dit l'affamé. On t'oubliera pas. On t'oubliera pas. On t'oubliera pas. Voilà. Ok. Ça c'est pour les tumultes. Ça j'en ai parlé. Le patch j'en ai parlé. Quelques changements chez Altern, je crois. Quelques changements chez Altern. Effectivement, on va aller sur le gros truc juste après. Il y a quelques corrections. Alors ça c'est un petit peu embêtant, mais ils ont fait des petites coquilles sur certaines des cartes. Donc ils ont notamment en français, la carte partenaire d'Altrune a été imprimée avec son nom en anglais. C'est un peu chiant. Oui, Voilà, il y a des petits trucs qui vont pas. Ils ont corrigé certaines cartes. Je vous laisserai aller sur le site. C'est tout à leur honneur hein. de corriger ça. Ouais. Maintenant, il n'y avait pas mort d'homme. Il n'y a pas mort d'homme. Okay. Effectivement, le jeu organisé de la prochaine saison, puisque donc du coup la nouvelle édition sort en très peu de temps, eh bien, on va vous montrer un petit peu là, les différents... Ah, ça c'est le pack d'AP. Est-ce qu'on en a un qui est juste à côté de nous? Peut-être. En tout cas, on a un pack d'AP. Je crois qu'on peut pas les. Non, on peut peut-être pas trop les montrer. On peut pas trop, hein. Ouais, on en a. On fera sûrement des émissions, enfin au moins une émission, je pense, bientôt. Donc très joli pack d'AP de Odyssée des cieux en français. Voilà. On a les championnats du monde qui sont du 17 au 19 octobre. On a parlé tout à l'heure, Maxidan. En plus, c'est à Neuilly, c'est pas très loin d'ici. On se fait faire plaisir. Coucou quand même. Voilà, on fera un petit coucou. Il y aura des super beaux tapis. Ouais. Il y aura des cartes et il y aura des pins. Et une sorte de... J'imagine que c'est la coupe. C'est la coupe, ça, hein. Elle est comment? Elle est originale. J'imagine que ça représente quelque chose de particulier. Ouais, on dit...
En fait, c'est un genre de diadème ou de couronne, mais qui est posé sur un support. C'est particulier, pourquoi pas. Ok. Je trouve ça quand même plutôt joli, donc c'est ok. Et on dit dans le chat, franchement, la méta en ce moment est très ouverte. On s'éclate bien sur Alter. Le truc, c'est que ça va changer, du coup, je pense bientôt, enfin en tout cas ça risque, avec la nouvelle extension qui ramène de nouveaux héros, on le rappelle. Bref, allez voir ça si jamais ça vous intéresse, c'est sur le site d'Alter. Et enfin, Et là, quand même, c'est un gros truc. Alors ça a maintenant quelques jours, hein, ouais, 11 septembre. C'est le bilan, entre guillemets, d'Altern, mais surtout, c'est quoi la suite? Et là, ça pose, encore une fois, moi ce que j'aime bien dans cette émission TCG Show, c'est que même si vous jouez pas à Altern, même si vous n'aimez pas trop tel ou tel jeu, bah, c'est toujours intéressant de savoir un petit peu ce que font les différentes crèmeries avec leur jeu. Eh bien, Alter donc a un an, ils ont eu un an cet été, puisque c'est sorti cet été. Enfin, c'était sorti l'été dernier. Et donc, c'est quoi la suite? Eh bien, là, donc, ils ont quand même admis qu'ils avaient fait des petites conneries, notamment au niveau du prix de demande. Ça a été mis en retard. Il y a eu assez peu, enfin, il y a eu une sorte de pénurie sur le 7.1. Et puis sur le 7.2, il y en a eu trop. C'était un peu compliqué au niveau des stocks. Et ils ont dit, vraiment, c'est un gros truc, hein, pour éviter justement les soucis de stock, qu'il y en ait trop ou pas assez ou machin, pour qu'il y en ait la bonne quantité, notamment, c'est pour ça, eh bien, on va revenir à un principe participatif sur les extensions. Donc, est-ce que ça va être bien ou pas? En fait, encore une fois, dans Alter, l'avantage, c'est qu'ils vont être pionniers là-dedans. Le truc, c'est que maintenant, enfin, donc à partir de là, je crois que c'est à partir du 7.5, donc pas le 7.4 évidemment, à partir du 7.5, eh bien, ils vont aller sur GameFound. GameFound, c'est là où on retrouvait notamment Nexus. Donc c'est un Kickstarter, mais plutôt orienté jeu de société, jeu de cartes, quoi. Et donc, eh bien, désormais, ils vont arrêter la distribution avec Asmodée. Asmodée reste partenaire d'Equinox et donc d'Altern, mais c'est uniquement via, quasiment uniquement en tout cas, via la plateforme donc, de crowdfunding qui est GameFound, qu'on va pouvoir se récupérer du produit Altern. Il y a quand même, évidemment, il précise que les boutiques auront accès à des produits spéciaux. C'est pas encore trop ce que c'est exactement, mais évidemment qu'ils vont pas oublier les boutiques, parce que moi je serais à la place d'une boutique, je serais en mode mais attends, du coup il y a plus cette histoire de je précommande mes produits, je vends à mes joueurs. Les joueurs vont directement pouvoir récupérer leurs cartes sur leur booster sur GameFound, et ils vont se dire ok, mais pourquoi dans ce cas-là je m'embête à faire des tournois d'Altern si je peux pas en revendre derrière? Visiblement, ils ont évidemment pensé à ça. Je pense que ça devait être leur premier souci, de dire évidemment qu'on va pas abandonner les boutiques, on va leur filer des trucs, mais pour l'instant, on sait pas trop ce que c'est. Donc voilà, il y aura des kits de jeux organisés, adaptés à leurs besoins pour faire vivre Alter en boutique. Voilà. Nous voulons bâtir avec chaque magasin une relation de confiance durable et bénéfique pour tous. Ils ont à cœur de le faire. Est-ce qu'ils vont réussir? Est-ce que ça va suffire? Je ne sais pas. En tout cas, le principe de dire que maintenant, donc je dis à partir de la prochaine extension, donc dans 4 mois, vous avez un peu le temps, eh bien, il y aura des précommandes sur GameFound, et ce qu'ils disent dans l'article, c'est pour faire les stocks, c'est pour faire précisément ce qu'il faut, quoi. C'est-à-dire que si vous voulez du Alter, vous aurez, si vous voulez une boîte, 2 boîtes, 10 boîtes, vous aurez ce qu'il vous faut. Par contre, après, on imprime ça plus. ne sera jamais réimprimé. Alors, on peut se permettre de dire, ce ne sera jamais réimprimé. Oui, vous aviez dit aussi qu'il n'y aura jamais d'autres Kickstarter alternes. Alors, ils ont raison. Le mot jamais non, mais attends. a des petits astérix. Ils ont raison. Chez Equinox. C'est pas un Kickstarter, c'est un GameFound. Ouais, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire? On verra. Ils vont donc. En tout cas, avis à chaud ouais. sur ça. T'es en mode cool ou pas cool? Moi, je suis en mode j'attends de voir. C'est-à-dire que, un peu comme les uniques, où j'étais en mode j'attends de voir, et on a vu qu'il y avait des avantages, notamment à l'ouverture, mais aussi qu'il y avait des défauts. Je me dis, à la fois, ça peut être très casse-gueule. À la fois, je pense que s'ils ont pris cette décision, c'était qu'il fallait la prendre, et entre guillemets, je pense qu'il y a aussi ce besoin de survivre, entre guillemets. Bien sûr. Et à mon avis, ils n'ont pas pris ça de gaieté de cœur. Voilà, en gros, il y a eu un problème. J'imagine en tout cas quelque chose où ils se sont dit, là, il faut qu'on change
Parce que si ça se passait pour le mieux, ils n'auraient pas changé. Voilà. Donc il y a eu forcément un truc, ils ont dû faire face à un problème. Ils vont tenter un truc. Évidemment que j'espère pour eux que ça fonctionnera. J'espère d'ailleurs, moi-même, qui produit mon propre jeu, si jamais ça fonctionne, ce système-là qu'ils proposent, moi ça me va très bien de faire pareil sur GameFound, tous les X temps, on sort une édition, c'est peut-être avantageux pour plein de personnes, et notamment, pour moi, un des trucs les plus relous au niveau du TCG, c'est ce principe de stock qui fait que, au doigt mouillé, il faut sortir suffisamment de cartes pour pas qu'il y ait de rupture, mais pas trop pour pas qu'il y ait un surplus, que du coup bah, tu as cartes produit à valent perdre rien. et que les cartes valent rien. J'ai entendu que certaines boîtes du set 2 se vendaient à 30 balles. Waouh. Ouais, parce qu'il y en avait trop. Et donc en fait, ça donne une image pour ton jeu Ah qui est ouais. dramatique. Donc en fait, que ce soit le trop ou le pas assez, c'est comme t'es dans la douche, tu veux pas que ce soit ni trop chaud ni trop froid. Sauf que tu vas avec un... Un mitigeur t'y vas cassé. avec un mitigeur cassé en mode vas-y tu tournes des boutons et essaies de voir ce qui se passe. C'est pas du tout évident, d'autant plus que normalement les impressions censées être plusieurs Mois à l'avance. mois à l'avance. Bah là, c'est un peu l'idée aussi, c'est ce qu'on comprend entre les lignes. Il y a toujours 4 mois entre chaque extension. C'est-à-dire que vous allez avoir un Game Found, 4 mois plus tard vous recevez vos cartes, il y aura un nouveau Game Found, 4 mois plus tard tu reçois tes cartes, etc. Ça veut dire qu'ils ont donc les capacités d'impression pour imprimer en moins de 4 mois. Ce qui est un changement. Normalement, c'est pas possible. Peut-être que du coup ils ont le fait d'avoir les bonnes quantités, peut-être que Je pense peut-être surtout que qu'ils sont plus chez Cartamundi. ouais, peut-être. Moi j'allais dire peut-être que Cartamundi a mis à jour le fait qu'il y a eu notamment le prix de demande et compagnie. Peut-être qu'ils ont des imprimantes de plus Système différent. qui permettent d'imprimer plus facilement. Moi ce que je vois c'est que je leur souhaite évidemment tout le bien possible. C'est risqué mais je pense qu'ils n'avaient pas trop le choix. Ils ont quand même, et heureusement, à cœur le fait de dire vous inquiétez pas les boutiques, on est là, parce que c'est vrai que pour moi c'est le pire truc. C'est si jamais ça convient aux joueurs, ça convient à Equinox, mais que ça convient pas aux boutiques, tu peux vraiment perdre le fait de dire bah mais du coup il y a quasiment plus de jeux organisés et ton jeu peut baisser comme ça. Donc il faut absolument supporter les boutiques. C'est ce qu'ils ont à cœur depuis le début et c'est ce que de toute façon tous les TCG ont à cœur. Hein. Ils ont bien compris que les boutiques c'était quand même un peu le nerf de la guerre. À moins d'être Warhammer 40 000 Ouais. et d'avoir tes propres boutiques Ouais. un peu partout en France et de dire bah, c'est nous qui jouerons le jeu organisé. J'attends de voir quand est-ce que le premier TCG qui fera ça, qui dira mais vous savez quoi, nous on va faire une boutique qui s'appelle l'Orcana Play Hub là, Ouais. et en fait il y a des tournois Orcana tous les jours, tout le temps, et let's go. Ah, mais tu mets ça où? Tu mets ça dans Paris? Bah, tu le fais à Paris, à Lyon, à Marseille, à Ouais. Nantes, tu le fais dans les 6 plus grandes villes de France, 6 plus grandes villes de... Allez, tu prends les 5 plus grandes de chaque pays où le jeu marche bien, déjà. Bon, ça fait un billet, mais... Ouais, quand même. Non, et puis du coup, ça veut dire que quand t'habites pas près de ces villes-là, tu peux pas jouer au jeu. Ou en tout cas, c'est plus difficile. Ah, non, c'est quand même bien. Les boutiques, Ah. c'est quand même bien. On ouais, va c'est pas quand se même mentir. pratique. Bref, voilà, donc on leur souhaite évidemment le meilleur. Ils vont faire plus d'annonces sur ça le 15 octobre, c'est-à-dire, je crois que c'est la veille du championnat du monde. Mhm. Ou à peu près le même jour quoi. Donc on verra, on attend de voir. C'est risqué. Je suis content qu'ils y aillent pour voir ce que ça donne. Moi, je pense que je vois pas de côté négatif parce que les boutiques, au final, ils vont avoir. Enfin, on comprend entre les lignes qu'ils vont avoir un lien privilégié avec Equinox. Ils vont donc pouvoir avoir les boîtes à, j'en sais rien, moins X% pour pouvoir faire leur marge dessus. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, tu vas avoir un Game Found. Les gens vont avoir le FOMO, puisqu'ils vont se dire, donc le Fear of Missing Out, ça veut dire que tu vas te dire, je sais pas, disons que la campagne elle dure 3 semaines. D'accord. Tu as 3 semaines pour acheter tes cartes. Si au bout de 3 semaines, t'as pas acheté tes cartes, elles ne seront jamais réimprimées. Donc ça veut dire que ce que t'as pas acheté parce que tu regrettes, t'aurais voulu en prendre plus, ou parce que tu t'es réveillé trop tard ou autre, ou parce qu'ils ont fait des reveals après le Game Fund et que tu dis putain en fait le set il a l'air cool, dommage j'aurais dû en prendre, bah tu seras obligé de le prendre de boutique. Ouais. Donc je pense que les boutiques vont quand même en vendre. Que les gens vont pouvoir quand même prendre sur GameFound et que ça va leur donner tout un tas d'avantages. Ça va permettre à Equinox de... En fait on va quand même retirer un intermédiaire. Il y a un distributeur en moins quand même. C'est-à-dire qu'Equinox distribue directement.
Peut-être que ce sera du Donc coup... ça veut dire que techniquement, Equinox est censé gagner plus, les boutiques vont peut-être marger plus, et les joueurs auront plus de produits. Bah, tout le monde fait la fête là normalement. Hein. J'attends de voir. J'attends de voir. Encore une fois, je suis à la fois... j'ai très envie que ça marche pour eux. Deux, si ça marche pour eux, alors peut-être que d'autres pourront utiliser ce système-là pour pouvoir peut-être perdurer ou pour pouvoir installer un truc qui est ok, quoi. Peut-être que ça va... Tu vois, par exemple, les uniques, on a vu il y a pas longtemps, on a fait un consulting pour quelqu'un qui avait envie de mettre des uniques dans son jeu. Je sais pas si c'était un très bon choix, mais en tout cas, ça a donné des idées. Moi, ce que je veux overall, c'est que le monde des TCG se porte bien. Oui, bien sûr. Et donc, ceux qui innovent en testant des trucs, même si ça foire, on a au moins la data de peut-être qu'il fallait pas le faire, ou en tout cas pas dans ce sens-là. Donc, c'est nouveau ce truc. D'habitude, effectivement, tu fais ton Kickstarter au départ, éventuellement, et encore, même déjà au départ, les boutiques avaient certaines boutiques avaient un peu fait la gueule. Et après, derrière, tu lances ton truc et why not. Déjà, mais le fait de faire un Kickstarter puis après un truc boutique, ou à peu près en même temps, déjà c'était un peu particulier. Le fait qu'ils y reviennent moins d'un an après, enfin un an après, écoute, c'est à voir. C'est à voir. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Pourquoi ils font pas un système où tu dis vous avez X%, parce que vous êtes une boutique. Si vous faites du jeu organisé, vous avez X%. Ça, c'est littéralement, tu payes les boutiques pour faire du jeu organisé. Il y a aussi un truc, c'est quand tu disais tout à l'heure, je vais revenir un peu vite fait là-dessus, puis après on enchaînera. Si tu disais oui, tu auras l'aspect un peu FOMO, du coup, la prochaine fois tu rachèteras machin. Il y a aussi le fait que il y a pas mal de concurrents de TCG en ce moment, et que si ton jeu c'est compliqué pour avoir les cartes que tu veux, bah du coup ils vont dire ok, go next quoi. Comment ça c'est compliqué? Ah, si on n'a pas assez sur le marché? Oui, enfin ça va. Altered reste un jeu qui fonctionne quand même. Ils vont faire un peu de pognon avec ces GameFound, je pense. Hein. Non mais quand tu disais tu te prenais métal à la place d'un joueur qui peut-être aurait raté un premier truc et qui se dirait la prochaine fois je vais acheter en masse, etc. Ah, j'ai pas dit ça. Ah bon? Ouais, je crois que t'étais parti là-dessus. J'ai dit que s'il ratait son édition, ouais. bah, du coup il va acheter en boutique. Puisqu'une Une fois que tu as raté le GameFound, ton seul moyen d'avoir ces cartes que tu as ratées sur le GameFound, c'est 4 mois plus tard quand ça sort en boutique. Donc pour moi les boutiques vont quand même en vendre. Parce qu'il y a forcément des mecs qui vont se réveiller trop tard ou qui vont vouloir en racheter plus. Écoutez, on verra. En tout cas, on verra parce que c'est vraiment très intéressant d'avoir le retour de cette expérience-là qui, je le rappelle, commencera à partir de l'édition prochaine sur Altered. Dernier petit truc, alors au moment où on a lancé... GameGenic n'est plus partenaire d'Equinox aussi, comme info, nous dit Joe Lafriture. Bah, ils sont chez Asmodée et ils disaient dans le truc que bah, c'est Asmodée qui... Cette info est vraie. Ah bon? Donc c'est pour ça que je la... Voilà, à partir du 7.5... J'avais l'info, je savais pas si c'était public, mais bon, vu qu'il la sort pas de son cul, vu qu'il y a Joe, c'est le partenaire d'Equinox aussi comme info. Mais attends. Ouais. On est d'accord que... Il y aura plus de produits. Alors il y aura des produits. D'accord. Je me tais là. D'accord. Là je sais plus. Donc je vais fermer ma gueule parce que je sais plus. Donc voilà, juste pas GameGenic. D'accord, ok, ça marche. Bon, écoute, on verra. Hein. On verra. Moi, j'espère encore une fois que ça va fonctionner et quoi qu'il arrive, on aura de la data sur la suite. Est-ce que c'est lié au fait que GameGenic maintenant a des partenariats avec plus gros avec Magic et que du coup ils ont plus le temps? Peut-être, je ne sais pas. Je sais pas. Dans le doute, on en dit pas trop. Ouais. Bon allez, on finit du coup sur un sujet bonus, parce qu'à la base je devais pas forcément, enfin pas spécialement prévu d'en parler, mais j'ai vu que dans l'écran d'attente là, il y avait des viewers qui étaient en mode ah tiens, est-ce qu'ils vont parler de ça, est-ce qu'ils vont parler de ça? Donc je me suis renseigné, et effectivement il y a un nouveau format qui arrive à Yu-Gi-Oh! Ce qui est quand même assez rare. Hein, Ça dépend, un nouveau format, est-ce que c'est du coup le nouveau format standard? Est-ce que c'est un format qui simplifie le jeu? Est-ce que c'est un format qui va ramener de nouveaux joueurs? Alors de ce que je comprends, mais j'ai l'annonce là tout de suite, je l'ai mis sur ChatGPT pour voir un petit peu ce que c'était. De ce que je crois comprendre, c'est le Yu-Gi-Oh! De base classique auquel on joue actuellement, enfin auquel les gens jouent actuellement. Donc le compétitif 2025. Ouais. Sauf que ils ont fait des interdictions de cartes et on va dire de mécanique, et ils ont fait un système de points
concernant les decks. Je m'explique. Oh, c'est intéressant ça. Ouais, je m'explique. Allez, je vous mets un gros chat GPT et on va lire ensemble. Qu'est-ce que Genesis? Aucun monstre lien ou pendule n'est autorisé. Donc ça c'était parce que c'est chiant les monstres pendules. À chier, au revoir. Voilà, toutes les autres cartes sont permises. La disposition originale du terrain est utilisée sans zone monstre extra ni zone pendule. Bon, très bien. La liste standard des cartes interdites et limitées n'est pas utilisée. Donc en fait On débannit tout. on débannit tout en gros. Toutes ces cartes peuvent être jouées, sauf les monstres liens et pendules. Oui, donc bien c'est sûr. différent. La limite habituelle de présence exemplaires par carte reste en vigueur. Ok. La construction de deck utilise un système de points. Certaines cartes ont une valeur en points. La plupart des cartes valent 0 points. Le coût total en points des cartes de votre main deck, extra deck et side combiné ne doit pas dépasser la limite de points fixée pour l'événement. C'est clair. Et la limite standard de points est de 100. Mais les événements peuvent utiliser n'importe quelle limite, voire une limite de 0 points. Les magasins de tournois officiels peuvent définir leur propre limite pour leur tournoi. Donc de ce que je comprends, c'est on garde toutes les cartes de Yu-Gi-Oh! Sauf qu'il y a certains trucs qui étaient un peu trop complexes, notamment je pense aux pendules, qui sont entre guillemets bannis quoi. Et il y en a d'autres, je pense, notamment au niveau de leur puissance, qui ont des points. Alors ce qui est intéressant, c'est donc la limite... plupart des cartes en fait valent 0. Ouais. Et certaines cartes trop fortes valent des points. Exactement. Et alors du coup, ils ont mis la liste des cartes qui ont des points. Alors du coup, s'il y a une carte qui vaut 20 points par exemple, est-ce que si tu la mets en 3 exemplaires, du coup ça vaut 60? Ouais. Ah. Hey. Eh ouais. Alors, Ça peut aller vite. déjà, première chose, la première carte que je vois, elle a 100 points. Donc, Donc je- t'en mets une et te le montre. reste c'est que du 0. je te montre, c'est si tu veux jouer un, je connais pas assez Yu-Gi-Oh, si tu veux jouer un Abyss Dweller, bah t'en joues un. Ah ouais, Et tu peux jouer aucune des autres ah, cartes. mais il y en a plein qui sont Écoute, à 100. Ah ouais. À ton avis, il y a combien de cartes qui ont des points? Ouais, d'accord, en fait le système de points est simple, c'est soit t'en mets... Ah mais tu vois, il y a du 7, Ah ouais, il y a c'est du chiant. 33. Bah 33 c'est logique. 33 c'est T'en mets 3 et t'en c'est tout. mets 3 plus une à 1. Donc c'est 33, ça veut dire que t'en mets 3. 100 t'en mets qu'une. Par contre 20, 30, t'en mets 10, 5. ils sont cassés les- Les cassés. gars, les gars, les gars. À ton avis, il y a combien de Non cartes? mais si, parce qu'il y en a à 10, donc ça veut dire que tu peux en mettre 3 à 30 et une à 10. Ouais, mais tu peux Ouais, t'amuser. Il y a ils combien s'en de cartes à fichent. ton avis? Combien de cartes? Bah là je vois qu'il y a Vois des pas. Léa qui prennent ça. Je pense qu'il y en a 600. Presque. A priori, il y a 505 cartes. Ouais, je suis pas mauvais. Ils sont quand même fait chier. Hein. Ouais. Bah non. Il y en a un qui a 94. Mon guess c'est qu'ils ont pris toutes les cartes qui sont ni pendules ni liens et qui étaient bannies et ils leur ont attribué des points. Mais comment tu dis que cette carte-là, elle a 87 et pas 85? Ils ont dû Bah, tester, ils sont fait chier, les gars. Non. Pourquoi y a- tu veux pas être d'accord avec moi? Je te dis veux qu'ils pas se sont être fait chier. d'accord, mais non, ils se sont pas fait chier. Mais évidemment qu'ils se sont fait chier. Il y a des cartes en x1 là, pourquoi tu mets celle-ci en x1 et l'autre en Non, x5? Je pense pas qu'ils se sont fait chier. Mais il y a 500 cartes. Évidemment qu'ils se sont fait chier à Je tout pense tester. qu'il y a des game designers chez Konami qui ont dit bon ça c'est fort parce que tant, ça c'est fort parce que machin, ils ont établi des points, ils avaient une espèce de logique de est-ce qu'on peut en mettre 3, est-ce qu'on autorise un peu plus que 3, est-ce qu'on peut en mettre que 2, machin, c'est plus ça, et après les pourcentages ont suivi. Les trucs qui valent 1, c'est des cartes particulières. Il y a un petit twist, une raison pour le fait qu'elles valent 1 point. Je pense pas qu'ils aient testé dans tous les sens des trucs. Les gars disent, ils ont En fait, tout mis désolé. sur ChatGPT. J'ai du mal à croire qu'ils se sont fait chier qu'ils aient testé des trucs comme ça, alors que y a quand même beaucoup de problèmes dans Yu-Gi-Oh! Bah justement. Sinon, moi, ils je auraient pense- peut-être. C'est avant qu'il fallait moi, travailler, je les gars. pense qu'ils se sont butés. Et tu vois, celle-ci, elle avait 11. Peut-être qu'à la base, elle avait 10. Et ils ont testé, ils ont fait non, mais je pense qu'elle est un peu meilleure qu'une carte à 10. Je sais pas. 91, 80. C'est chelou. 27? C'est quoi 27? Pour moi, le plus logique pour avoir des chiffres comme ça, c'est qu'ils ont attribué un certain nombre de points à certaines mécaniques. Et donc, bah là, par exemple, une carte qui a eu 2 mécaniques, il dit bah elle a 20 plus 7, boum, 27, terminé. Non, je crois que c'est pas aussi simple que ça. Je crois qu'ils se sont fait chier. Bon, je regarde le pot de cupidité. Pot of Greed, je crois que c'est Oui. un draw 2 pour 0. Ouais, t'en mets 3. Et ben, tu peux en mettre 3 et du coup, il te reste un peu de points pour mettre des trucs. Pour mettre des trucs à 1. Alors, le truc, c'est En que. fait, c'est ça, les trucs à 1, ils servent à compléter des trucs à 30. Attends, ça vaut combien H là? Parce que je connais un peu quelques. Il y a quand même quelques cartes que je connaissais. H Blossom, elle coûte 15. Ah bah pour le coup, c'est une entrap, tu peux en mettre facile. Là, t'en mets 3. Facile 3, mais bon, après. Le truc, c'est que. En fait, à la fois, je trouve ça très intéressant. En termes Oui, de. oui. Système de points, je trouve ça pas mal. C'est pas mal, ils peuvent changer des points, etc. Enfin voilà, en tout cas. C'est pas mal, mais quel enfer à maintenir. Bah, en fait, le truc, c'est que. Ils disent qu'a priori, c'est fait pour pouvoir. Enfin, ils disent pas, mais. Quand tu crées un nouveau format comme ça, notamment, ça peut aider à faire revenir d'anciens joueurs.
qui disait, qui Ouais, bien pense sûr, que bien sûr. le format actuel est un peu trop pété, quoi, ou un peu trop bizarre. Mais en même temps, quel enfer. Hein, tu vois? Est-ce qu'il n'y avait pas un système pour les points où tu mixes leur idée avec Flesh and Blood? Ah, le living là. Où tu dis, à chaque fois qu'un deck Alors, gagne ouf. un gros tournoi, ses cartes gagnent des points. Et donc, au bout d'un moment, quand tu arrives à un certain point, bah, du coup, tu peux continuer à la jouer, mais tu peux en mettre moins dans ton deck. Jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, les cartes valent trop de points et tu peux plus les mettre dans ton deck. Je crois que tu peux pas faire ça de façon mathématique pure. Tu peux pas dire ah il y a eu tant de trucs alors du coup on fait ci on fait ça. Et en vrai quand il repense même Flesh and Blood, ce Living Legend n'est pas une si mauvaise idée, mais il y a quand même des cartes bannies à côté tu vois. C'est une sorte de bannissement un peu automatique. Je trouve que c'est, je sais pas si c'est parfait. Là ce système de points, je sais pas si c'est parfait non plus, mais l'avantage c'est que ce que je trouve très intéressant, de façon théorique encore une fois sur les TCG, c'est que je crois pas que ça a jamais été fait. Alors, les gens, cite Warhammer dans le chat parce qu'effectivement, ça pour le coup, les points d'armée, Mais les Warhammer, machins. c'est différent. Ouais, Il mais n'y a, pas d'unité à zéro. tu peux, Donc, c'est juste. toi, ça coûte. Ça te permet juste de dire est-ce que je mets 3 trucs gros ou 10 000 trucs petits. Bon, d'accord. Là, les decks, ils font quand même le même nombre de cartes. Moi, je donc, connais pas assez Yu-Gi-Oh! À la place, je suis un joueur de Magic. On me file une liste de 500 cartes avec donc la possibilité de jouer tout Magic, machin. Je les connaîtrais toutes, quasiment. Et je serais en mode ah, ok, du coup, on peut peut-être faire ça. Ah, mais je voudrais merde. Tu vois, je pense que ça va être super intéressant pour ceux qui ouais, sont pour dans ceux qui aiment faire du deck On va building. demander à Zulu. Bah, il a mais- fait un thread sur le truc. Ah oui, d'accord. Mais en tout cas, Et je crois que le TLDR de son je vais avis voir sur le ça. sujet, c'était faut donner sa chance au produit. ah, donc plus, je suis pas très chaud, mais faut Faut voir voir. ce que ça donne. On va voir. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on a mis le nez dans Yu-Gi-Oh, on avait un peu ce truc de dire ah c'est con, le format rétro c'était quand même mieux. Et en même temps, bah, le format compétitif intéresse plus les joueurs compétitifs. C'est dommage finalement, les cartes qui sont un peu nazes, c'est surtout les pendules. Bon, bah, les mecs ils disent ok on enlève les pendules. J'ai envie de dire ok go c'est bien. J'ai envie de voir ce que ça donne, tu vois. Ouais, après, il n'y a pas que les pendules. Hein. Enfin, c'était. Pas que les pendules, mais c'était quand même. Tu regardes la carte, tu sais que t'as pas envie de la jouer déjà. Évidemment, cela n'est pas parfait, mais j'aime beaucoup l'initiative. Qu'en pensez-vous? Que vas-tu essayer de build? Avec tuto, genre de ça. Bon, après, le problème de Zulu aussi, c'est qu'il est payé par Konami, donc il va pas dire que c'est de la merde. Eh oui, Yu-Gi-Oh! C'est trop bien. Je pense qu'en fait, même s'il pensait que c'était nul, bah compliqué de dire c'est nul. En tout cas, encore une fois, c'est une nouvelle proposition que j'aime bien. Ils testeront pour eux. La proposition qu'a fait Magic Commander récemment, c'est de dire qu'il y a différents brackets. En fait, c'est, grosso modo, je la fais assez courte et de toute façon, je joue pas en multi. Mais c'est, ok, si tu veux jouer cette carte-là, cette carte-là, cette carte-là, cette carte-là, tu es dans un bracket compétitif. Si tu ne les joues pas, tu es dans le bracket du dessous. Et donc, du coup, tu peux plus facilement jouer contre des gens qui sont pas forcément compétitifs. Donc, en fonction des cartes que tu te permets de mettre, et bah du coup tu vas dans différents brackets. Voilà. En tout cas, j'aime bien que les gars se creusent pour trouver des idées originales, Ouais, c'est pour clair. dire évidemment que sur, en plus là, Yu-Gi-Oh ça a plus de 25 ans, Magic ça a plus de 30 ans, sur X années de TCG. Ouais, faut D'ailleurs, refresh. on le voit déjà sur Altered qui a un an, sur Star Wars, sur leur canal, il y a de toute façon des bannissements, des machins, des trucs. C'est jamais, c'est toujours un, comment dire, un sacrifice de quelque chose, parce qu'à la base c'est une carte, les gens peuvent râler, machin, oui mais je vais acheter cette carte, tout ça. Le fait de proposer différentes choses pour dire, on veut à la fin quoi? Un format qui est sain. Qu'est-ce qu'un format sain? C'est un format où tu peux jouer plein de decks différents, où il n'y a pas de decks qui sont trop forts, où il y a plein de possibilités différentes et intéressantes. Moi j'ai participé pendant un moment, j'étais pendant un an et demi, je fais partie du comité de la banlist du Duel Commander. Et on se creusait pour essayer, enfin moi en tout cas j'avais à cœur, mon côté minimaliste, de faire la banlist la moins grande possible qui permette le plus de diversité possible. Et bien sûr. Le truc c'est qu'en fait quand tu débannes une carte, c'est pas la fête. On avait une fois débanni une carte en pensant que c'était ok, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu. Et puis il y a des mecs qui sont arrivés avec des decks craqués, on a dû la rebannir juste après, ça faisait un peu bizarre de dire on débanne, on rebanne. Ouais, Ouais. tu passes pour un bouffon. Bah ça va parce que t'es en mode... En même temps, c'est un peu con, ça, ton truc. Tu dis on l'a débanni parce que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Bah oui, tu l'as banni. Non, pas alors, tu vas te calmer. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, à la base, le Duel Commander, à la base, il y avait le Commander multi. Et le jeu a été créé pour du multi, ça s'appelait le DH.
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que des petits malins, notamment français, se sont dit tiens, on va le passer en duel. Mm. Et pour ça, on va prendre la banlist qui a déjà en multi, qui est relativement cohérente, et on va ajouter des cartes qui sont chiantes pour le duel. Et donc, à un moment donné, on s'est affranchi de ça, parce qu'en fait, il y avait des cartes qui étaient bannies, parce que c'était fort en multi, alors que c'était à chier en duel. Et donc, du coup, il y a des cartes qui n'avaient jamais encore été bannies, qui n'avaient jamais encore été débannies, pardon, en duel. Et on a voulu tester. D'accord, Ça te va? ça me va. Non, mais même, t'as des cartes, des fois, tu peux dire, ok, je crois que ça c'est bon maintenant. Tu testes, et puis en fait, il y a une carte qui sort et qui est bien avec ça, et Ouais. bon, ça te pète ton jeu. Bon, c'est. Bref, voilà, c'était une. Les joies de l'équilibrage. Les joies de l'équilibrage d'un jeu, c'est toujours un peu compliqué. Moi, je sais que pour Hera, enfin, je m'y colle dès maintenant, et évidemment que si un jour ça a du succès et que on doit bannir des cartes parce que telle carte est un peu trop forte, machin, et bah on le fera. Mais il y a un peu ce truc de dès la racine, il y a des cartes où je me dis non mais non ça je pense que c'est trop fort, ça j'essaie d'équilibrer un peu les choses. Oui. Dans le chat, on nous dit c'est comme sur Magic Arena. En Brawl, les cartes ont des points. Et plus ton deck a de points, plus t'affrontes des adversaires à des decks vénères. C'est Ah ouais intéressant ça. Ah, je savais pas. Je sais pas, mais c'est j'ai intéressant. pas, ça fait longtemps que j'ai pas fait de brawl sur Arena. De mon époque, il n'y avait pas ça. J'ai envie de voir les hot takes de Max sur le set Spider-Man Magic. Qu'est-ce qui sera banni? Oh, je n'ai vraiment pas le niveau pour dire quelle carte pourrait être bannie sur n'importe quel jeu de cartes. Vous savez, mon plaisir dans les TCG, c'est de jouer. Peu importe de jouer bien ou mal, c'est juste de jouer, je prends du plaisir à jouer. J'ai pas du tout le niveau d'analyse et l'expérience nécessaire pour dire ça c'est craqué, faut le ban, ça c'est fort, ça c'est pas fort. C'est vraiment pas mon truc. Moi, ce que je veux, c'est des belles cartes qui font des effets rigolos et on s'amuse autour de la table. J'ai une consommation du TCG qui en fait ressemble beaucoup plus à un genre de jeu de société. Je le vois sur Flesh and Blood où j'achète des decks préfaits et juste je prends plaisir à y jouer. Je fais pas de deck building. En fait, déjà, voilà, j'aurais pu commencer la phrase et l'arrêter ici. Je suis un joueur de TCG, mais je ne suis pas un constructeur de deck. Donc déjà, à partir du moment où tu fais pas de deck building, ton avis sur les cartes craquées ou pas craquées, on s'en fout un peu. Je crois. Ouais, ils appellent ça un poids, a priori. Ils ont partagé un Google Doc, Google Sheet, avec différents poids de cartes, effectivement, qui font du coup que ton deck est plus fort si tu mets telle ou telle carte. Ouais, c'est marrant. Alors il y a ça. Et contre, quelqu'un qui dit le Brawl, par contre, personne n'y joue. Il y a un mec à MagicCon qui a gagné un tournoi Brawl parce que c'était le seul participant. Alors, cette anecdote-là, je sais pas si elle est Est-ce récente. qu'elle est vraie Non, ou alors, fausse? je sais que ça a été le cas il y a... Quand le Brawl a commencé, ça devait être il y a, je sais pas, 4-5 ans. Où il y a eu effectivement un tournoi physique de ça, et il y avait qu'un seul man. Mais c'était il y a 4-5 ans, peut-être que maintenant c'est plus le cas. Voilà. Mais bref. Bref, voilà, le monde du TCG en pleine ébullition, entre ce S'en qui passe des sort, choses, ce hein. qui banne, ce qui se débanne, Ouais. les championnats qui arrivent, d'autres... bref, c'est cool, c'est cool. Moi, actuellement, effectivement, j'ai plutôt dans un tunnel l'Orcana, notamment dû au fait qu'on va caster pas mal de petites choses, parce qu'il n'y a pas que ces deux tournois qui arrivent, il y en a aussi d'autres Il y en a d'autres qui qu'on va arrivent, caster. Bref, mais et je continue quand même à jouer évidemment à Magic et à d'autres jeux à côté quand on peut. On fera sûrement du Altern très bientôt. On fera le Star Wars, on est un peu entre deux. Ouais, je crois que la prochaine Entre édition deux elle sets, sera, là, il y a un ouais, peu de temps. elle sera un peu plus tard. Mais ouais, voilà, je suis. On a du One Piece à ouvrir. Il y a du One Il y a- Piece, il y a du Flèche qui Il y a arrive. Riftbound qui arrive. Il y a Riftbound qui arrive fin bientôt. octobre normalement. Ouais, ouais. On mange bien. On est là. On peut pas manger de tout autant que vous le voudriez peut-être. En fait, c'est ça. Mais on on- mange bien, mais on n'est pas assez gros. C'est ça. C'est un peu ça, hein. Faudrait qu'on ait plus de monde, mais faudrait qu'on gagne plus d'argent. Abonnez-vous. Oh, Voilà. pas mal. C'est quand Ouais, le, on pourrait dire ça. le TCG Heroes, j'ai oublié, mais j'ai trop hâte. On va normalement le faire, on a dit pour... On l'a dit ça ou pas? TCG Heroes, ouais, je peux vous le dire, c'est le Octobre, 4 novembre. 4 novembre. 4 novembre, on vous fait le TCG Might and Magic. Enfin, c'est le moment où on va nous tourner l'émission. Est-ce qu'elle sera en live? Est-ce qu'elle sera sur YouTube après? Oui, bah, évidemment. Mais en tout cas, ce sera début novembre pour le TCG Might and Magic, j'imagine, parce que le Kickstarter sera dans ces eaux-là. Évidemment. Bon, attends, parce qu'on est en mode chat là. Du retest de Rise, peut-être. Bah, je suis allé chez le créateur de Rise. Parce que j'avais pas trop aimé quand j'avais fait la première
ma première démo. C'était au une TCG l'année dernière. Et du coup, il avait entendu ça. Je suis allé chez lui avec un gars qui était bien motivé en plus pour me montrer. Et j'ai pas trop aimé. C'est pas je pense pas que ce soit un mauvais jeu, c'est juste pour moi un ersatz de Magic un peu plus complexe et bizarre. Les dessins sont très beaux, il n'y a pas de problème. Et libre à vous de bien aimer ce jeu, il n'y a aucun souci. Moi, j'ai eu un peu plus de mal. À chaque fois qu'on les croise, ils étaient à Vichy. Ils ont toujours Ouais. un très beau stand et tout. Les mecs sont hyper sympas, Mais y a grave, pas de grave, problème. grave. Juste à chaque fois, ils sont en mode ah, faudrait qu'on fasse un truc ensemble. Je suis en mode, ouais, quand tu veux. Mais voilà, en tout cas, Je- si un jour on doit faire une émission avec, vous pourquoi pas. Mais c'est vrai que Ça m'intéressera de vous le moi, montrer, mais je vais j'avais pas. des craintes. On n'arrête pas de vous dire qu'on a trop de trucs à montrer. Du coup, bah, on va pas le faire comme ça pour le fun. J'avais des craintes au moment d'y jouer, mais il y a pas mal de craintes. Il y a certaines craintes qui se sont refermées, d'autres non. Est-ce qu'on aura un dîner de pions cette année? Je kiffe l'émission. Probablement. Probablement. J'ai pas encore fait le casting, je vous avoue. Flesh and Blood, j'ai vu la lumière, ça m'intéresse et j'ai kiffé en jouant les starters Gravy Bones contre Eira. Flesh and Blood, bah on n'en parle pas aujourd'hui, mais dans 2 semaines on a une émission spéciale, comme tous les mois, et ça va être cool. Voilà, une future émission du crossover Mindbug Cross King of Tokyo, sponsor Yellow de prévu. Alors, oui. Oui, mais ça, je peux en dire plus. On est en train de discuter avec Yellow pour vous proposer une émission sur l'ensemble de la gamme Mindbug. Probablement sous la forme d'un tournoi qui permettrait de dire bah, à chaque match, tu changes de boîte, tu fais un truc différent et tout. C'est pas encore acté, signé, validé, mais a priori, on va le faire. Ce qui permettra même de voir du 2v2. Donc, ça va être marrant. Ouais, voilà, on a plein de choses à faire. Du playtest ERA en live ici ou chez Rof. Bientôt, effectivement, on fera du ERA. Ouais, c'est prévu. J'espère que Rof gagnera pas encore. Ah, sur Mindbug? J'étais pas mal sur Mindbug. Ouais. Bref, on va manger du carton. En tout cas, on espère que ça vous a plu cette émission. C'était assez dense. On reviendra sûrement mardi prochain pour un TCG show. À bientôt. Salut tout le monde. Ciao. Et vive le TCG.